Alors, vous regardez le deuxième épisode de Cocktail, le podcast officiel des Power Couples du Québec. Donc, notre mission, c'est vraiment d'encourager toutes les couples du Québec qui sont en entreprise de ne pas lâcher parce qu'il y a des hauts et des bas. Des fois, on veut s'arracher la tête. Puis on veut s'inspirer avec d'autres personnes qui sont entrepreneurs ensemble à raconter leurs expériences. Aujourd'hui, on reçoit justement un power couple. Les deux, c'est des entraîneurs. Ils ont une belle petite famille. Ils ont une entreprise ensemble. Ça fait très longtemps qu'ils se connaissent. On accueille Frédéric et Jean-Philippe. Yes! Bonjour. Hello! Comment ça va? Ça va bien. C'est pas trop frais dehors, là? Non, on s'habitue. On est prêt pour l'hiver. J'espère que je t'ai pas trop déconnecté du téléphone. Non? All right. Ouais, on vient de passer l'Halloween, mais connaissant vos régimes puis tout, est-ce que vous passez ça, vous autres, l'Halloween, malgré le sucre? Oui, absolument. En fait, on n'est pas très régime, nous autres. Ah non? Non. On Ok. est tout sauf ça. On est vraiment dans l'équilibre avec des enfants, puis ça, c'est important pour nous. Fait que, ouais, on a passé l'Halloween, puis on a mangé des bonbons avec eux. ok. Ouais, c'est ça. Yes. C'est vraiment notre brand qui est fort, c'est vraiment ça, c'est de viser un lifestyle qui est agréable, qui est facile, qui est, tu sais, que tu peux te sentir libre là, dans ton alimentation puis dans ton mode de vie, dans le fond, pour que ça soit le fun. Puis honnêtement, ces petites sucreries-là, ça fait du bien au mental, puis ça donne du fuel aussi pour les entraînements, puis pour, tu sais, ça fait partie de l'énergie qu'on va chercher. Fait que c'est, pour moi, c'est important, là, tu sais. Ouais, c'est pour ça que j'avais vu un reel qui a justement un petit sac de Skittles, puis là, c'était genre tant d'exercices à Ouais, passe ouais, le ouais. Skittles, pis tout. Mais ouais, mais j'aurais pensé justement que vous feriez vraiment attention plus aux... Ben, Je pense que l'alimentation, en général, c'est quelque chose de ultra personnel. Là. Ouais, si c'est t'es ça. bien là-dedans. Ouais, vraiment. Ouais. Vraiment. Moi, j'aurais pas été capable d'avoir des résultats puis de les garder sans continuer d'avoir je vais dire mes gâteries, mettons, là. Mais tu sais, moi, je suis un gars qui aime le chocolat, les brownies, ces ouais, affaires-là. t'aurais viré fou un Fait peu, que c'est ça. là, t'as Tu sais, privé. Là. à cette heure, qu'est-ce que je fais, c'est que j'ai inventé des recettes protéinées, mais je fais des brownies protéinés avec des Oreos dans le milieu. Ok. Tu sais, tu vois le genre, tu sais, c'est ça mon truc, c'est que je me fiole en même T'es temps, intègre. mais j'ai encore qu'est-ce qui fait que j'aime mon alimentation, puis c'est tellement facile pour moi, puis je garde, tu sais, mes abdos à l'année de même, là, tu sais. Fait que pour moi, c'est vraiment le meilleur des deux mondes, puis je sais que c'est pas tout le monde qui est prêt à couper tous les sucres, tu sais. Je dis pas que le sucre raffiné, c'est bon pour la santé, là, mais je pense que c'est un certain équilibre Je pense que n'importe quel excès est pas bon pour la santé, que ce soit même, tu sais, trop manger santé, puis trop être obsessif pour la santé, c'est pas santé. Fait que... Moi, j'ai fait ça très graduel aussi. Là. Tu sais, moi, je vois quelqu'un qui mange des Skittles devant moi, ça me dérange pas. Ouais. Ça me donne pas le goût, là. Si je me vois, moi, tu sais, hier, c'est comme... Non, moi, je virais fou un peu, là. C'est plus que... C'est sûr qu'en sortant avec elle, j'étais plus conscient parce que j'étais une bébite à ça, que tu mets une addiction, là. Tu t'en vas à l'épicerie, tout, là. Mais ouais, ça va jusqu'au céréales aussi, là. Tu réalises que hey, ça goûte meilleur, puis c'est mieux pour la santé, tu sais. Mais en parlant de consommation, c'est quoi que tu nous as préparé aujourd'hui, Émilie? Je nous ai préparé des mocktails, donc des petits drinks sans alcool. Ben là, on a bu un eau pétillante tantôt, là. C'est la même eau pétillante, pêche et poire avec un gin sans alcool, de l'eau de rose et Il y avait un autre la affaire. menthe, Non, le puis, petit sirop, c'était quoi, là? non, j'ai pas mis de ça. Bon. Non, je pense que c'est pas Ben, mal on ça. va goûter pour On peut découvrir. goûter à ça? En passant, je suis à mon deuxième podcast, donc Cheers. Cheers, je merci. suis moins habituée que tous vous autres. là. Ok. Moi, d'habitude, je suis la technicienne en arrière. C'est très bon, c'est C'est léger. très bon, ouais. Mais en fait, faut pas que vous me le dites. Ah, Parce je l'ai que noté. il va hein. falloir le oui, noter ok. à la fin. Ok. J'ai fait partie de Souper Presque Parfait, puis Ouais. on a comme pris l'idée de ça. C'est vraiment très, très drôle de savoir après les vraies réactions des gens. Ok. Mais ça va être elle qui va filmer. Alors, pour la note du cocktail aujourd'hui, je donne un 7.
Un 7, je pense que j'ai donné ça la dernière fois, mais pour vrai, c'était le meilleur cocktail que j'ai bu à date aux épisodes de Cocktail. C'est pas que c'est le 2e épisode, mais c'est pas grave. Bébé, tu fais bien ça. Pour le cocktail du jour, c'était un mocktail. Moi, je vais donner un 6,5 parce que je trouvais que c'était pas assez sucré. Moi, j'aime ça qu'il y ait un petit peu plus de saveur et tout ça. Mais c'était très bon puis je l'apprécie beaucoup. Fait que merci beaucoup quand même. Pour le cocktail du jour, moi, je vais donner un 5 sur 10 parce que j'aime pas le goût de l'alcool. Puis il y avait comme c'est un mocktail, je le sais, c'est supposé goûter l'alcool, mais sans alcool. Mais d'habitude, moi, ça ressemble plus à un jus, genre. Fait que je vais donner un 5 sur 10. Vas-y. Ben, dans le fond, parlez-nous un peu de vous. Comment que vous avez commencé? On a entendu que ça faisait comme 15 ans que vous êtes ensemble. Fait comment ça a commencé tout ça? La business ou notre couple? Votre couple? Ah, ok. La business va venir après. Ouais. Ben, le couple, je le sortais avec son meilleur ami. C'est ça la vraie vérité. C'est encore ton ami? Oui, ouais. Puis on va vous expliquer, là, mais ça a bien transitionné. Ouais, en fait, c'est le meilleur ami en question qui est parti avec une autre fille puis tout ça. Puis entre-temps, moi, j'avais rencontré JP parce qu'il y a un ami d'un ami, en tout cas. Bref, on allait à la même école, puis son meilleur ami m'a comme laissé sur texto, là. Je veux dire, j'avais quoi, 14 ans, là, on se rappelle. Genre solo flip, là, tu sais. Ouais. Puis là, que tu pèses une Ouais. touche pour 3 lettres, là. Fait qu'il m'avait laissé sur texto, puis comme JP était dans mon angle mort, on était dans une récré, puis là, j'étais allée le voir. Puis il a été le bon samaritain qui m'a dit que c'était pas le bon gars pour moi, puis que c'était un gars qui etc. Puis honnêtement, on était vraiment des bons amis, là, pendant plusieurs mois. Il y avait une blonde. On est devenus des meilleurs amis avant de devenir en couple. Là. Puis ça avait jamais passé dans vos intentions, là, dans ces débuts. Moi, je disais à ma mère, elle disait, là, tu vas sortir avec JP, puis j'étais comme, c'est vraiment pas mon genre de gars, là. Genre. Vraiment pas. Il était plus petit que moi. Moi, on dirait que c'était comme genre, je sortirais jamais avec un gars plus petit que moi. Puis il était super introverti, timide. Ouais. Moi, je suis tout le contraire. Là, fait que c'était comme. Elle est naturellement de même. Ouais. Moi, j'ai buildé ça, là, de parler devant un micro. C'était pas. Je te voyais pas, là. Non. Jamais fait que, la vie. moi, je travaillais depuis que j'étais jeune. Lui, il savait pas qu'est-ce qu'il voulait faire de sa vie. T'sais, il y avait pas de travail. Il était enfant unique. Moi, mon père a 7 enfants. Je veux dire, j'ai été élevée avec frères et sœurs. C'était pas mon genre de gars, là. Puis finalement, ben, on jouait au hockey ensemble. Puis on était tout le temps en train de jaser. Puis j'avais la facilité à me confier à lui, chose que je faisais pas avec les autres. Puis vice-versa. Tu sentais qu'il t'écoutait. Ouais, ben, j'avais confiance, surtout, là, je pense. Puis qu'il allait pas dire grand-chose ou qu'il était gêné. Ouais, c'est ça. Puis toi aussi, la même chose, j'étais pas ton genre de fille. Parce qu'il me disait tout le temps, j'aimerais ça rencontrer une fille comme toi, mais plus petite. Puis mais ça, c'est quand j'ai commencé à vouloir te faire savoir que je t'aimais bien. Ouais. Mais je disais que genre je voulais une femme comme elle, mais qui était trop grande, tu sais, parce On qu'elle avait mesure pas un de- pouce de- de plus que moi. Fait que là, j'étais comme, tu sais, tu serais vraiment parfaite, là, ça me prendrait une femme comme toi, mais tu sais. Puis juste pour en revenir avec l'affaire de mon meilleur ami, mais tu sais. Au début, on était vraiment des bons amis, puis c'était chill avec lui, puis tout ça. Puis quand que j'ai vu que ça allait peut-être devenir plus, j'en avais parlé avant. Là, j'étais vraiment bro. Là, on avait parlé, puis il m'a dit, si vraiment tu penses que c'est une affaire sérieuse, c'est Puis on sortait chill, plus ensemble puis genre, depuis un moment, là, quand même, moi puis son meilleur ami. t'as sorti avec 2-3 semaines. Là. Exactement. Fait Là, que c'était pas... C'est demander Juste quand que même c'est- par respect. là, ouais, tu sais. c'est ça. Tu sais, là. On s'entend Exagère. que pour 14 ans, vous avez quand même fait ça full legit, là. Ouais. Parce ouais. que 14 ans, des fois, C'est ça ça. peut être, j'entends des fois des jeunes là, aujourd'hui, c'est comme, Hey, attends, là, puis hein, même la quelqu'un- consommation. Ouais. Puis même que quand on a commencé à sortir ensemble, il venait juste de... Tu sais, genre, il m'a embrassé la veille qu'il a laissé sa blonde, mettons. là. Ok. Puis au début, là, pendant 2-3 semaines, on allait se cacher dans les corridors pour s'embrasser pour Ouais. laisser le temps aux gens de comme savoir que JP avait laissé sa blonde puis qu'on voulait pas passer pour les... Tu sais, là. Les Fait instants. que, on s'est comme soutenu là-dedans. De genre, il était comme, je vais pas passer pour un trou de cul, là, tu sais. Puis c'est comme, ben non, je veux pas que tu passes pour un trou de cul non plus, là. Fait que, on se cachait, tu sais, dans les corridors pis tout ça, jusqu'à ce qu'on se dise, là. Ouais. Mais ouais. Fait Mais là, vous étiez comme quand même très amis avant
pendant que vous étiez dans 2 couples complètement différents. Ouais. On s'est rencontrés par mon meilleur ami, dans le fond. Parce que j'étais en couple avec lui, mais après ça, on n'était plus en Mais couple. on allait à la même école, nous autres, puis pas lui. Ok. Ouais. Mais on le savait pas au début, fait que c'est comme lui qui nous l'a dit. Hey, vous allez à la même école, parlez-vous, là, gang? Tu sais. Ouais. Fait Ouais. que, lui est de Magog. Mais Puis moi, elle- puis, elle- moi, tout- ben oui, je suis ouais. Magog, mais j'étais à la Sherbrooke à À l'école. l'école, Ok, ouais, ok. c'est ça. Fait que finalement, c'est ça. Fait qu'on a commencé à se tenir ensemble à l'école, puis ça fitait vraiment bien. Vous fait étiez que- amis à quel point? Comme... Oh, on était obsessivement amis, là. Mais vraiment Non, mais- amis, là, genre, Oui. on dormait dans la même chambre, mais sur un petit lit à côté. Séparés, puis là, genre, genre. on se Ah touchait ouais. pas, là. C'était- Genre, on se frôlait même pas, mais on était, là. C'est ça qu'il y a personne qui croyait en ça, là. Tout le monde pensait qu'on bullshitait. Mais pour vrai. Mais non, parce que je me souviens qu'une de mes amies m'avait dit ah, je pense que t'es en amour avec Adam, qui était son meilleur ami, son meilleur ouais. chum, tu sais. Puis j'étais comme non, je pense pas, là, tu sais, comme je suis. À je pensais que Dupi était ton ami, tu sais. Puis j'étais comme non, j'ai un crush sur Dupi, je m'en rends compte, tu sais. Mais tout le monde était sûr que j'avais tellement. C'était tellement comme un nom catégorique quand je disais aux gens que c'était pas mon genre de gars, qu'à un moment donné, tout le monde l'a cru puis a arrêté de poser des questions jusqu'à ce que moi je change Jusqu'à d'idée. temps que Puis toi, tu personne commences. fasse comme, voyons, vous êtes en couple, tu sais. Mais non, on était vraiment des bons amis, mais on était tout le temps, on nous réécrit, on était ensemble, on dînait ensemble. Je me suis dit, on parlait ensemble, j'arrivais dans l'autobus, on se textait, je mangeais, puis on s'appelait, puis je m'endormais avec mon téléphone sur la tête, là, tu sais, c'est comme... Ok. On était Mais tout vous le temps- parliez de quoi? Comme... Ça fait longtemps, là, back in the Ouais. days, je sais Juste pas. de tout pis de rien. Ouais, ben ouais, de nos vraiment, familles, là, de nos tu sais, journées, mais j'ai aucune idée. Qu'est-ce qu'on racontait, Je dans me le fond? souviens plus, ouais. On en avait donc des affaires à dire, mais on est Ouais. encore 2 personnes qui ont beaucoup de choses à dire. là. Ouais. Ah, on Fait que s'arrête si pas à vous y ne aller. stoppez pas, Ouais. ça Ouais, c'est ça, Non, va mais falloir non. que vous contrôlez ça, là. Non, non, mais Ouais. c'est vraiment cute. Puis là, tu parlais de confiance tantôt. C'est quoi? C'est-tu toutes ces conversations-là qui build la confiance ou il y a eu d'autres éléments? Ben non, je pense que c'est surtout ces éléments-là. JP, à un moment donné, on est allé en voyage avec mes parents. Puis il est venu, puis on était vraiment à notre début de relation. Puis à un moment donné, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais tu sais, il s'est mis à être comme super émotif, à pleurer. Puis JP il était zéro émotif. Puis on est parti sur le bord de l'eau. Puis là, il s'est mis à me parler de plein de choses de son enfance ou whatever qu'il avait jamais dit à personne. Puis ça aussi, ça m'a comme fait, OK, j'ai droit à une certaine intimité, j'ai droit à certaines choses de lui qu'il raconte pas aux autres. Fait que tu sais, moi, j'étais contente puis j'étais reconnaissante d'avoir cette partie-là de lui. Fait que tu sais, j'en ai jamais parlé aux autres. Puis moi, ça m'a comme fait, s'il a confiance en moi, ben moi, je peux dire des choses que je dis pas aux autres, puis tout ça. Fait que ça a tout le temps été... on a tout le temps eu une bonne communication. Là, au début, il y avait plus de misère à s'exprimer, je dirais. Là. Ouais, mais ça a été une de nos sources de conflit quand on était plus jeunes, tu sais, Ouais. mettons, on recule T'étais de très- 10-12 ans, là. Ouais. Mais Ah, c'est ça, ça je parlais de m'énervait, là, rien, genre. je parlais pas de ma journée, je parlais pas de ce que j'avais fait, je parlais pas de comment je me sentais, je parlais pas tout court. Mais tu Mais restais non. au téléphone, Ouais. pas Ouais, les c'est temps. ça. bon à l'écoute, Non, tu là. parlais Mais de je plein parlais d'affaires, de- mais ouais. tu parlais rien qui était comme Profond, émotionnel. là, ouais, c'est ça, Tu sais, il exact. était c'est très ça. en surface où il m'écoutait parler de mes émotions, là, mais il n'était pas émotionnel. Puis quand il y avait des émotions, il faisait juste comme faire d'expression, là, tu sais, du non-dit. Puis je suis Ouais, il comme, faisait qu'est-ce comme qu'il une y a? face comme. Non, il n'y a rien. Puis je suis comme, non, mais il y a quelque chose. Non, non, il n'y a rien. T'es comme, non, mais là, c'est parce que parle-moi, là, tu sais. Puis là, ça me choquait raide, là. Ouais. Puis moi, j'avais de la facilité à parler. Puis à un moment donné, ben, au fil du temps, ça a été quelque chose que. Je me souviens, t'as failli me laisser à cause de ça. Ouais, je m'en souviens. Ah, J'étais dans mon DEP. J'étais comme, ça sert à quoi d'être en couple si je suis pas capable, t'es pas capable de me parler, tu sais, c'est comme... Puis finalement, elle était comme, non, je vais travailler Je pense que ça a là-dessus. été notre On est plus gros, de même, je pense, les gens en général, tu sais. On a de la misère à exprimer comme on a de Mais aujourd'hui, c'est lui le peur plus de- émotif du couple. Ouais. là. Genre, il Ben, pleure vraiment Parce souvent. qu'il est à l'aise avec toi. Ouais, là. c'est ça. Mais on se fait Non. apprendre ça dans la société. Tu sais, les Ouais. hommes, moi, mon père, c'est un homme, un vrai, là. Tu sais, j'ai jamais vu pleurer, là. C'est- Il s'en va dans la Fait que, salle de bain. Ouais, puis c'est il ça. Je sort. pense pas que je l'ai déjà vu pleurer, tu sais. Fait que Ouais. c'était un peu ça qu'on s'est fait apprendre, là, tu sais, je pense, en tant Mais que... ça, c'est quand on se sent qu'on est avec la bonne personne, on Ouais. se laisse aller. Là. Ouais. Exact, c'est Mais en ça. parlant de bonnes personnes, vous autres, c'est ça, ça fait très longtemps que vous êtes ensemble, vous êtes maintenant fiancés. Non. Non. Non? C'est une question piège, ça, là. T'essayes de me mettre Non. dans la marde. Non? Non, mais il y a vu ça en quelque J'ai vu part. ça quelque part. Non, mais
ça se peut. En fait, ça arrive deux fois qui me l'a demandé. Peut-être sur mon Facebook. C'est quoi? Ça se peut, ouais. quoi, Sur t'as dit? Facebook, on est Vous êtes fiancés? Ah non, Ça se peut. ça se peut, mais On c'est est pas pas sur officiel. Facebook. Il n'y a pas de bague en jeu, rien. Non, J'avais rien. apporté un bouquet de fleurs une année, puis j'avais Ouais. fait une belle petite demande, mais c'était pas à la hauteur de qu'est-ce que je veux que ça soit aujourd'hui. Fait que là, après, j'ai dit, Tu vas le je préciser. vais faire une vraie, tu sais. Puis là, fait que c'est juste peut-être la à ce moment-là qu'on l'a mis Là, sur la- Facebook. dans le fond, 2 semaines plus tard, il me fiancé, c'est comme c'est ça la vraie demande. Non, puis il y a une histoire où c'était ça, c'est qu'au début, il m'a fiancé, j'ai dit oui, puis tout ça. J'avais Ok. jamais été à un mariage de ma vie. Mes parents sont pas mariés, puis Ok. j'ai jamais été à un mariage de ma vie. On va au mariage à son père, c'est JP qui est célébrant. Puis moi, ma famille, ça a été beaucoup comme l'amour, ça se démontre pas en public, là. C'est comme, j'ai vraiment été élevée là-dedans, comme, ah, ils se French, il y a des endroits pour ça, ça n'a pas de bon sens, ils sont dégueulasses. J'avais vu tu sais, ses là. parents s'embrasser, mettons. Genre, C'est- c'était comme, ah, voyons, ils touchent une fesse, puis touche-moi pas devant le monde, puis comme, c'était. Tu sais, chez nous, ils s'embrassaient, là, mais genre, dès qu'on sortait, là, c'était comme si c'était deux amis, mes parents, tu sais. Mais ils ont 21 ans de différence, fait que j'imagine qu'ils ont eu beaucoup de jugements publics ou whatever. Fait que, tu sais, il y a peut-être bien des affaires, je connais pas leurs blessures, puis je les laisse gérer ça. Mais ça reste qu'ils m'ont éduqué beaucoup comme l'espèce de pudeur de l'amour en public, ok? Je vous fais une histoire courte, là, mais quand on est allé au mariage à son père, puis que là, se sont fait leur vœu de mariage devant tout le monde, sont embrassés devant tout le monde, j'étais comme, je ne serai jamais capable de faire ça, là. Genre, j'ai dit, puis tu cancelles ça, tu me fiances pas de mariage, genre, c'est comme, j'étais terrorisée, là, j'étais genre, aïe, je peux pas croire que, comme, ils se disent leurs mots d'amour devant tout le monde, genre, on dirait que je pouvais pas concevoir ça. Fait que là, j'ai gelé bien raide, mais j'avais pas beaucoup de confiance en moi là, à ce moment-là, c'est peut-être, là, comme 5 ans, ou 4-5 ans. Mais là, tu sais, il y a comme bien des affaires qui ont changé sur ma perception de Mais l'amour, j'ai une sur la anecdote sexualité, semblable. sur bien des affaires, là. Avec, tu sais, justement, ce qui m'avait comme turn down du mariage, j'étais petit, j'avais comme 7-8 ans. Puis là, tu sais, dans les films, on voit le mari qui prend sa femme, puis ah ouais, puis il l'amène jusqu'à l'autre bout de l'église. Moi, j'ai un bout, j'ai capoté dans ma maman, moi, je vais jamais me marier, je veux pas échapper ma femme, puis en tout cas. Tu sais, même des fois, l'homme va faire une danse, va aller chercher l'espèce de petit... Ouais. Puis là, La j'étais... jartelle. Oui, la jartelle, puis moi, j'étais comme, ben, on fait ça dans une chambre à coucher, là, tu sais, pas devant tout le monde. Puis genre, là, j'étais terrorisée ben raide, je suis comme, c'est impossible, je me marie. Mais après ça, on est allé à d'autres mariages, puis moi, j'ai évolué beaucoup dans notre couple, dans la sexualité, dans ma confiance en moi, dans bien des affaires, puis aujourd'hui, je me marierais, genre, n'importe quand, là, tu sais. Mais tu on peux va faire ton attendre. mariage à ton image aussi. Oui, T'es oui. pas obligé de faire la jartelle, Oui. là, tu sais, ça Mais reste sur le une coup, j'étais tradition, comme, là. holy shit, c'est ça, tu te maries pas, on cancelle le projet. J'ai genre, non. Wow. Fait Ce que- que tu t'es dit, toi, quand t'as dit ça, ça. Ben moi, au début, j'y tenais pas vraiment. Hey, c'est bon, chou, là! Non, mais tu sais, je veux dire, on a 3 kids, là. On peut pas être plus pris ensemble pour la vie que ça, là. Fait que C'est rendu déjà là, je me fait pas disais, mal, c'est tu comme... sais. c'est fêter Lui, il voulait me pour fiancer, mais sans fêter. me marier, là, tu sais, l'espèce de C'est- classique un peu ado de Ouais. genre, Ouais. on va juste se fiancer. Mais ado, c'est ça, dans le fond, L'engagement en là, tant tu que sais. tel, Ouais, faut c'est Donner Ouais. l'espoir à 30 ans, on va se marier. 40 ans, on va se marier. Ouais. c'est ça. Puis quand j'ai dit, il a comme fait, ah, ben c'est correct, je respecte ça. Puis aujourd'hui, on en reparle souvent, là, qu'on va Ouais. probablement Aujourd'hui, se je suis marier. convaincu que ça va arriver, puis ça va être Ouais. une célébration de notre amour, mais ça sera pas, tu sais... On a plus besoin de se Ça- prouver qu'on ouais. s'aime, Ouais. puis de, tu sais, là, mais ça va être un beau moment qu'on va partager avec nos familles, nos amis, nos enfants, tu sais, puis tout ça, puis je suis content de pouvoir attendre qu'ils soient un petit peu plus vieux aussi pour qu'ils vivent vraiment avec nous autres, puis tu sais, dernièrement, on est allé à 2 autres mariages dans nos amis qui font Arbalète, puis tout ça, puis ça a été des beaux, gros mariages, puis c'est sûr que ça donne La vision. la de- vision d'un beau mariage, Ouais. tu sais, d'une belle célébration de l'amour, puis tu sais, Ouais. fait que ça nous a vraiment... Moi ça m'a donné le goût là, de le faire. là, Ça tu va sais. spécial pour comme justement des enfants un peu plus vieux voir leurs parents se marier. Ouais. Moi, j'ai pas vécu ça, mais je sais pas si vous autres vous avez vu Non, ça. mais Ouais, moi, non, mon on parle père, souvent. j'ai marié mon père avec sa nouvelle Mais femme c'était qui est pas ma ta mère, tu sais, ouais, non, ouais, c'est ça. mais c'est ça va être spécial pour des enfants Ouais. qui vont. C'est Ouais. comme, c'est encore plus, ça les met plus en confiance. Ouais. Là, Ouais. justement. Moi, je me souviens, quand j'étais plus petit, mes parents chicanaient tout le temps, puis t'étais tout le temps peur, puis là, quand ils Ouais. s'embrassaient, t'es comme, hey! Puis C'est genre, ça. fait que C'est c'est, vrai, ouais, hein? non, c'est sûr que. Ouais, puis c'est parce qu'avant, c'était beaucoup comme, on dirait, pour prouver l'amour. Mhm. Ouais. C'est comme on va se marier Ouais. pour l'engagement, puis prouver qu'on va faire notre vie ensemble. C'est ça. Alors que nous, on a un peu plus la mentalité on va faire notre vie ensemble, puis à quelque part là-dedans, on va vivre l'expérience du mariage, c'est ça. puis genre, ça va être Ouais. cool, tu sais. Ouais. Exact. Je pense que le mariage au départ, c'était un peu pour la religion avant. Là. Ouais, C'était c'est un ça. peu pour coucher ensemble. Ouais. Pour, C'est pour- vrai. Puis là, ben,
Je me serais mariée C'est pour comme ça, la là. signification. Non, mais Mais pour les parents aussi, tu sais, montrer à tes parents, ah, check, j'ai la bonne personne. Ouais. Tu sais, souvent, c'était, Ouais, la pression ouais. venait d'en De haut. s'engager, pas mal, ouais, tu c'est sais. Ouais. Vous dormez dans la même chambre, vous n'êtes pas mariés. Ça, c'était, Ouais. ma mère a vécu ça avec ses parents, Ah, donc, mon dès Dieu. le début, là. Ouais. J'étais allée à un mariage dernièrement, puis je trouvais ça vraiment nice. Les gens, eux autres, ils étaient vraiment là, ces petits détails là, de toute la fin de semaine. En fait, c'était comme un mariage surprise. Fait que ils ont tout dit à tout le monde, venez, habillez-vous chic, c'est un gala, on a gagné quelque chose. Puis rendu là-bas, ils ont mis, pendant le souper, ils ont mis une genre de vidéo. Puis ils ont annoncé à tout le monde que « Ouais, vous êtes ici pour notre mariage! » Ah mon Dieu! Hey, c'est vraiment bon! C'était vraiment, vraiment bon. Puis en tout cas, ils ont fait tellement de rituels. Ils sont allés se faire tatouer le signe astrologique de l'autre le lendemain dans la journée avant de se marier. Puis en tout cas, c'est vraiment quelque chose. Puis une des affaires que j'ai vraiment trouvé nice, c'était ils ont fait un genre de rituel sablier. Là. J'étais comme pas vraiment au courant, j'avais jamais vu ça, mais il paraît que ça se fait quand même souvent. Mais les autres, ils avaient donné une signification comme de quoi qu'ils ont fait le rituel du sablier avec les gens les plus proches d'eux autres. Fait que leurs meilleurs amis puis leurs parents pour dire que eux autres aussi s'engageaient à ce que le couple marche bien. Oui. Je trouve que l'environnement, c'est tellement important. Oui. Tu sais, c'est sûr qu'à chaque fois que tu te chicanes, puis là, tu te parles avec ta chum de fille, puis elle dit « Tu devrais le laisser, ce gars-là, tu sais, ça t'incitera pas là, d'avoir un environnement qui travaille toujours à comme être neutre, à essayer de voir les situations d'un autre point de vue ou des choses comme ça. Mais dans le fond, le mariage, c'est comme c'est un travail d'équipe, là, autant... Tu sais, j'imagine aussi que les gens qui travaillent avec vous autres, ils honorent votre mariage, ils commencent pas à cruiser un ou l'autre, là, tu sais. Fait que c'est ça, je trouve ça vraiment cute. Ouais, c'est vrai. Ça donne une autre signification au mariage que juste annoncer à tout le monde que vous couchez maintenant ensemble. Mais là-dessus, en parlant d'amour, je pense qu'on est pas mal rendu là, c'est drôle. Ouais, mais on a un petit jeu. Le petit jeu, c'est en fait qui s'aime plus. Fait une fois, chacun son tour, dire un événement ou une raison de pourquoi tu t'aimes l'autre personne, puis on va voir, nous, on va juger c'est qui on va donner un petit exemple. Nous autres, quand on l'a fait, dans le fond, il disait ben commence-toi. Ben genre justement, à chaque jour, je t'ouvre la porte du char. Fait que c'est pour ça que lui, c'est comme une compétition de lui, il dit moi je t'aime plus parce que je fais telle chose. Puis là, moi je réplique en disant ben non, moi je t'aime plus parce que. Honnêtement, là, si c'est des choses à faire, là, du coup, même plus. Là. Genre, on joue même pas la game. Genre, on joue même pas la game. Après 2 tours, je vais avoir gagné. Ah, c'est sûr! C'est genre, je m'arrête là tout de suite, je suis comme, je vais voter pour vous autres. Genre, du coup, tu gagnes. Mais 10 ans 3, mettons, là, tu sais, 10 ans 3, ça peut inspirer des hommes, là, justement. Je t'aime plus parce que je prends soin de la maison et des enfants, je fais le lavage. JP, il fait énormément de choses, là, honnêtement. Puis moi, c'est pas tant... J'adore comme qu'il fasse des choses pour moi, puis il le sait, ça fait partie, mettons, de comment j'aime être aimée. Mais moi, c'est pas nécessairement mon langage de l'amour de faire des choses pour lui, mettons, ça va être plus dans mes intentions, dans mes mots, ou tu sais, ma présence. Dans ta vision. Ouais. De l'avoir avec moi, qui veulent travailler, tu sais, comme j'aime ça quand il travaille avec moi, quand il est pas là, je suis comme, tu sais, je trouve ça, je travaille pas pareil, genre, tu sais, j'ai envie que tu sois là, tu sais. C'est plus dans, je te dirais, ma présence que dans les actions, parce que clairement, ça... Mais je trouve ça incroyable parce que dans le fond, vous gardez vraiment votre énergie masculine, énergie féminine, tu sais. Toi, dans le fond, c'est dans le être, puis lui, c'est dans l'action. Oui. Puis c'est vraiment cool. Je pense que ça garde aussi un certain équilibre. Ouais, mais on est honnêtement le yin et le yang, JP puis moi. Là. Tu sais qu'il y a des couples qui sont presque pareils. Sur des points, je suis plus yin, puis des points, je suis plus yang, puis l'inverse, c'est mais on est vraiment équilibré sur tout. Genre, il est noir, je suis blanc, c'est sur tout, on est l'inverse. Fait qu'on est vraiment... Puis tout le monde avec qui on parle ou on fait équipe sont comme... Oh mon Dieu, vous êtes tellement complémentaires. C'est pour ça que vous complétez. Même dans nos tâches, à la job, tu sais, la job, on est une team insane. C'est juste, des fois, c'est sûr que ça fait des petites frictions parce que yin puis yang, tu sais, je veux dire, je vois une affaire d'une façon, elle le voit de l'autre, mais on a vraiment une bonne communication, fait que ça fait que on avance dans tout ça, on progresse dans tout ça, puis c'est ça qui a fait que, tu sais, on a bâti notre business de même, puis notre famille de même, puis fait que c'est vraiment comme... Je
Je suis vraiment fier de ça. Ok, Non, mais Ouais. d'abord, si vous êtes tellement différents, puis que, tu sais, vous êtes OK complémentaires, mais les décisions doivent être vraiment difficiles à prendre. Parce qu'il y a Non. des décisions de compagnie ou des choses comme Non, ça. parce vous que êtes je suis complètement vraiment celle qui amène les idées. Je suis vraiment, mettons, la créative. Je suis celle qui va amener, qui va innover. Je suis comme... Puis lui, il concrétise. Tu sais, genre, je serais pas capable de l'exécutif. faire... Non, mais pour vrai, il est comme... On parlait de ça un matin. Ah ouais? Là, j'étais comme là, Genre, des fois, je... Ben, on vous ressemble pas mal. C'est Ouais. bien des affaires que vous dites depuis le début, tu sais, extraverti, introverti, ouais, pas mal dans ma affaire. Puis, Mais ouais, pour vrai, des affaires que j'ai comme tellement d'idées, mais c'est tellement genre, justement, extravagant que je suis comme, je sais pas comment je pourrais faire. Puis lui, il est comme à ta peu, là. Puis là, il va tout mettre en branche, puis il va tout faire les étapes, planifier, organiser, puis tout, puis ça va se faire, là, tu sais. Mais je pense pas que c'est déjà arrivé que t'aies fait comme, hey, on innove de quelque chose. Tu sais, souvent, t'améliores ce qu'on a déjà, mais Ben comme... non, j'ai innové quelques affaires, mais comme 90% c'est toi, là, maintenant. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, j'ai créé le groupe de coach, j'ai créé, Ouais, tu sais, ouais. j'ai créé des Mais affaires t'as- plus t'as- pour non, il y a des- il y a l'entrepreneuriat. d'initiatives, mais je veux dire... Ouais. Fait qu'il n'y a pas eu des moments où est-ce que, admettons, toi, t'avais une idée, puis tu sais, tu y tenais, puis que toi, tu fais comme, non. Ouais, Ben, genre, ouais, c'est Internet. Mais c'est arrivé à quelques reprises que, tu sais, il y a eu des points où est-ce que là, il a fallu comme, tu sais, qu'on aille une discussion, mais tu sais, Ouais. on est capable d'arriver à un consensus, là, tu Puis sais. quand on Mais arrive à on a un une consensus, parce vision. qu'on est d'accord. là. Ouais. C'est pas genre, il y en a un qui plie pour l'autre, là, c'est qu'on Ouais. finit Ouais. par écouter les deux points de vue, puis on est comme, bon, finalement, on... ça va tirer chaque barre jusqu'à Ouais. temps que les deux sont C'est contents. ça. là. Puis Ouais. honnêtement, là, je vais être honnête, là, si on a un... Une friction. Ouais, là. puis que genre, il y a vraiment quelque chose que elle veut faire ou que je voudrais faire, On je le le fais fait. pareil, genre. Moi aussi. Tu sais, je suis comme, c'est ma vie, c'est mes choix, c'est mes... Fait que tu sais, il y a des affaires que si moi je peux pas le faire, tu sais, je le sens, là, le cri m'appelle de le faire, je vais le faire, puis je Ouais. sais qu'elle va le respecter, tu sais, parce que ça va plus loin que juste on le fait-tu, là, tu sais, Ouais. je sens qu'il faut le faire. C'est comme Puis j'ai elle, besoin cet de le esprit-là, elle l'a. Puis des fois, moi, j'étais comme un peu, ben là, c'est peut-être le faire ça, là. Puis elle était comme, je le sens, là. Des Fait fois, que je j'y suis demande comme, pas go, non plus. tu là. sais, c'est Des ça. fois, je suis tellement sûre, là, c'est comme, c'est viscéral que je suis comme, je l'ai déjà annoncé, puis je dis, hey, JP, je veux juste te dire qu'on fait telle affaire, puis il est comme, ah ouais, puis je suis comme, ouais. Mais se ça, en passe. business, là, je sais pas si vous avez déjà entendu, là, de commit now, figure it out later. Là. Ah, Tu sais, ouais. engage-toi Ouais. maintenant, Ouais. puis figure les détails plus tard. Là. Ouais, Elle, absolument. elle s'engage. Moi, on figure les détails. Oui, c'est là, ça, genre. c'est ça, ouais. Mais Moi, je sais ça pas. Hey, nous le a nombre mené de au programmes qu'on succès, a là, tu sais. sortis, puis qu'on a vendus, puis on savait même pas encore comment on allait le faire. Hmm. Pour vrai, là. Tu sais, Tout, on était là, genre, comme, tu sais, je veux dire... ça va être malade, on Ouais. le promouvoit, on est là en story, on met des reels, tout ça, puis il est pas encore créé, là. Tu sais, On a comme, aucune idée mettons, que le c'est podcast son fait. d'asseoir, là, tu sais, Ouais. on s'est parlé de ça fait 3 semaines, là. On doit faire un mois déjà. Bon, mais ça fait justement, un mois, ça, tu sais, ouais. puis je t'ai dit oui, là, tu sais, je me suis engagé, puis je savais que j'allais être là ce soir, mais j'ai booké la gardienne hier. Ouais, c'est ça, c'est Tu ça. comprends? Mais je sais que je vais être là. Ça va Tu sais, arriver. on s'engage, Ça je va sais arriver, que ça va ouais. arriver, tu sais. Si c'est puis pas ça- elle, ça sera une autre gardienne. Ça a toujours c'est été, comme- là, ouais, ça tu sais, toujours été on a comme ça. toujours Nous les autres, choses on a écouté votre premier podcast aujourd'hui. Ah ouais. Eh mon Puis, Dieu, ça Eh ouais. ça a Nous autres, on évolué. est rendu à 150 épisodes, Ouais, là, fait que ouais, les premiers, c'est là... ça. 150, mais Ouais. 144. 144, là, je pense, on a Ouais, mais je pense enregistré que c'est- je connais les 146. là, ouais. statistiques. Ouais. Mais je trouvais ça quand même spécial parce que tout le long, je le regarde, je suis comme, my god. Ils sont au C'est centième. nous autres, ça? Quoi? Mais vous que- sortez un podcast au combien de temps? Une fois par semaine. Une Ouais. fois Tous semaine? les jeudis. Tous les jeudis? Ouais. Ça va faire 3 ans. Les Déjà deux un bout. premières années, c'était juste nous deux. Ouais, Puis ouais. là, depuis la dernière année, on est avec une Depuis équipe le de mois coach. juin, Ouais. peut-être, ouais. Hmm. Mais ça va faire C'est 3 ça. ans, là. On Ouais. avait commencé ça au mois de décembre, Ouais. mais ouais. Puis quand vous avez commencé, c'était direct Spotify, direct sur les Tout réseaux? partout, Ouais. Anchor, Ouais. puis tout ça, ouais. Ouais, c'est ça, Anchor, ouais. Ben là, c'est rendu Ben, la Ouais. Spotify for Podcasters. Ouais, c'est là. ça, c'est ça ça, a c'est changé. Mais quand tu le hostes de là, il va partout après. Ouais, ouais, Fait c'est qu'on ça. fait là, ça, tu sais, ouais. Tu peux tout mettre là-dessus, là, mais... That's it. Ouais, moi, c'est drôle, je me concentrais sur Spotify, YouTube, Ouais. là, mais je pensais à Apple, là. Tu sais, moi, dans le fond, c'est 1 ou 2 semaines. Ouais. Parce qu'au début, j'étais comme, hey, c'est quelque chose, là, tu sais, Ouais. trouver les invités, il y a du stress là-dedans, C'est ça. puis il faut que tu anticipes. Mais là, après Et là, on n'a ça, pas eu beaucoup d'invités, par exemple. On a vraiment fait beaucoup. Je te dirais, on a peut-être eu quoi, 10 invités en 3 ans?
Ouais. Ben c'est ça, c'est du contenu informatif, comme je regardais vos titres, là, puis vous avez pensé à un sujet, puis OK, on enregistre là-dessus. Puis, ouais, le but, en fait, c'est d'avoir une chaîne longue pour connecter puis convertir nos clients, puis les amener, mettons, justement, à avoir un peu nos services, notre vision, nos valeurs, etc. Puis, la façon qu'on travaille, parce qu'à un moment donné, les réseaux sociaux, c'est bien beau, là, des 3 secondes de Reels, puis des posts, puis mais comme ça va tellement vite. Ça va tellement vite, mais nous, on est en transformation. Là. Tu peux pas créer une transformation, genre physique et mentale, avec des 3 secondes. Fait qu'à un moment donné, c'est comme, faut qu'on aille parler aux gens. Tu peux pas te démarquer des autres coachs non plus en 3 secondes ou avec du contenu où est-ce que les gens sentent pas ton énergie, surtout, dans ils ont le fond, pas ta notoriété. Là, vous avez une bonne downline, si je comprends bien, là, parce que là, fait qu'il y en a plein là-dedans qui vous connaissent pas, là. Fait que j'imagine, tu sais, qu'ils sont dans votre équipe carrément, sans nécessairement que vous allez prospecter. Vous les connaissez pas toutes. Fait que s'ils veulent se fier, admettons, à un leader ou peu importe, c'est vraiment une belle façon. Mais justement, par rapport à ça, parce que je pense qu'on n'a pas nécessairement mentionné qu'est-ce que vous faites exactement, voulez-vous expliquer un peu c'est quoi votre mission d'entreprise, c'est quoi que là, vous avez ouvert votre checkboard dernièrement il y a un mois, c'est ça? Fait que là, vous venez d'ouvrir ça. Quartier général. Comme dans un MLM en même temps. Pouvez-vous expliquer le lien entre les deux? Oui, ben dans le fond, Herbalife, c'est vraiment un MLM hors du commun, là, honnêtement, pour en avoir fait plusieurs, parce que moi, j'ai fait 3 MLM avant ça. Puis c'était vraiment comme des boîtes, là, c'était beaucoup comme c'est ça tu vends, c'est ça la promotion, c'est à telle clientèle, tout le monde fait la même affaire en même temps, puis tout ça. Herbalife, c'est comme une boutique de produits naturels avec 300 produits et plus. Puis tu fais ce que tu veux avec ça. T'sais. Fait qu'il y en a qui peuvent être keto, il y en a qui peuvent décider de faire un plan nutrition avec 2 shakes par jour, il y en a qui peuvent travailler à la recomposition corporelle, il y en a qui c'est la santé hormonale, il y en a qui peuvent avoir une spécialité, puis juste comme, tu sais, au lieu de référer à n'importe qui pour la supplémentation, mais ils peuvent dire, ah ben moi j'ai l'aloès, je vais te donner l'aloès, mettons, d'Herbalife, whatever. Fait que tu sais, il y a beaucoup de gens qui travaillent avec ça pour venir compléter un service qu'ils donnent déjà. Il y a des gens qui vont créer des trousses, il y en a qui vont créer des challenges, il y en a qui vont ouvrir des centres de nutrition pour rencontrer des gens en live, il y en a qui font des fit clubs. Fait que moi, j'ai vraiment aimé ça parce que je suis une créative, j'ai besoin d'avoir de l'espace, j'ai besoin aussi, tu sais, je me verrais pas pendant 6 ans, 7 ans à promouvoir la même affaire à toutes les... Tu sais, comme c'était impossible pour moi. Là, c'est mon fin de mois, là. Fait que je veux que tu achètes mon aloès. Non, absolument pas. Puis je voulais pouvoir personnaliser parce que moi, j'ai étudié en kinésiologie, j'ai été entraîneur pendant des années, tout ça, puis je ne crois pas qu'une formule est bonne pour tout le monde, tu sais. Fait que d'avoir la possibilité de dire, ben t'as pas besoin d'acheter un kit avec 3 suppléments sur 5 que tu prendras pas, là, tu sais. Fait que d'y aller vraiment aux besoins des clients, de pouvoir personnaliser, de pouvoir créer des défis, des challenges en fonction des clients, puis etc. Fait que... moi, ça a été un peu ma vision parce que quand j'ai commencé à regarder avec Herbalife, ça faisait plusieurs autres MLM que je regardais, puis à chaque fois, j'étais comme soit que c'est pas accessible, soit que c'est trop cher, soit que je vais me tanner à long terme, soit que c'est trop dans une boîte parce que tout le monde fait la même affaire, soit... Puis là, quand on m'a parlé d'Herbalife, j'étais comme hey, ça me parle parce que je peux offrir mes services puis juste venir comme complémenter avec Herbalife. Puis vu que je travaille dans les gyms depuis longtemps, ben j'en donnais des suppléments là, à tout le monde, tu sais, fait que de pouvoir maîtriser, connaître la supplémentation avec laquelle que je travaille, parce que des fois, tu sais, quelqu'un va chercher des probio, mais ils vont à la pharmacie acheter de quoi, puis t'es comme, non, mais c'était pas vraiment comme, tu sais, ils prennent le moins cher, puis la moins bonne qualité, ou des fois, la synergie entre les compagnies, c'est pas super bon, puis là, des fois, ils t'amènent des affaires parce qu'ils ont des, j'ai de la constipation depuis que je prends telle affaire, ok. Mais moi, je connais pas toutes les compagnies, fait que tu sais, je peux pas maîtriser chacune des compagnies, fait que là, d'avoir une compagnie que je connais, que je maîtrise, que tu sais. Fait que c'était pour moi comme vraiment un aidant. Fait que t'as des mentors. Oui, on a des formations. T'as du monde qui te dit c'est quoi qu'il y a dans cette supplémentation-là, comment qu'elle est faite, comment que c'est... Mais ça aussi, on a beaucoup de formations avec Herbalife. Il y a des applications avec des médecins qui donnent la formation sur les suppléments. Puis tu sais, c'est pas juste comme vends ça, mais comme pose-toi pas de questions, puis c'est ben, y en a automatisé. Puis genre, il y en a plein, des fois, je suis sûre qu'ils se sont jamais me posé la question pourquoi ils prenaient ça, là, tu sais. Mais Herbalife, ils nous éduquent énormément. Fait que pour moi, c'était vraiment important. Là, fait que c'était un peu tout ça. Puis on a au début, j'ai commencé toute seule, la business. Ouais. JP croyait pas du tout à ça. Non. Puis, dans le temps que tu mangeais des chips. Ouais, des gros puis des mini pochettes. C'était toute une histoire. Puis ça faisait longtemps que j'étais dans le domaine, ça faisait presque 10 ans. Ouais. Puis je m'entraînais, tu sais, comme... Puis, je disais même des fois...
t'es parfait, là, mais si un jour on se laisse, c'est sûr que je vais trouver un gars qui s'entraîne. Comme, ça m'énervait parce que je voulais aller marcher, il voulait pas marcher. Je voulais aller jouer au badminton, il voulait pas. Je voulais aller monter une montagne, il voulait pas. Il voulait jamais bouger. Fait que là, lui, il gamait, moi, je m'entraînais, puis on se retrouvait après, mettons, tu sais. Mais moi, c'était vraiment au cœur de ma vie, en tout cas, bref. Puis il avait jamais eu d'intérêt. Puis à un moment donné, je l'ai amené à un événement Herbalife. En fait, c'était plus parce que, tu peux-tu me souvenir, parce que je suis comme angoissée puis comme anxieuse d'aller là, tu sais, s'il va y avoir 300 personnes, j'ai jamais été là, je connais pas ça, puis whatever. Puis il m'a dit, oui, je vais là juste pour te souvenir parce que j'en parle pas de ça. Puis il est sorti de là-bas, puis genre, il était debout de sa chaise quasiment, puis il applaudissait, puis il était comme là, je vais m'entraîner, puis je vais changer ma vie, puis genre. Puis le fait... oui, les événements comme ça, c'est incroyable comment ça te booste, là. Mais moi, ça a été les témoignages. Moi, je suis vraiment quelqu'un de communauté. Tu sais, j'étais pas drivé par la business, j'étais pas drivé par... Je croyais pas que je pouvais faire de la business avant, là, tu sais. Ouais. Tu sais, fait que j'étais vraiment quelqu'un de communauté, puis fait que c'est... Il y a eu des... Je me souviens en particulier, il y a un père de famille qui, tu sais, il a été reconnu sur la scène parce que lui et sa famille, au total, il avait perdu comme 300 livres ensemble. Moi, j'avais pas de poids à perdre, là. J'étais tout petit, là. J'étais skinny. T'as vu l'influence là-dedans. Mais j'étais comme... Mais l'influence des parents sur les enfants. C'est ça. Ça m'avait ému, là, tu sais, là, vraiment, là, tu sais. Puis, parce que moi, je rivalisais avec JP, là, mettons, je me faisais une omelette le matin puis mangeais des gaufres au Nutella, là. Je rivalisais pas, en fait, là. Genre, il gagnait tout le temps, puis à un moment donné, les enfants, ils mangent ça, tu sais. Ils mangeaient pas ça super aussi, je bien. savais que c'était wrong, là, tu sais, qu'ils mangent la même affaire que moi. Ouais, mais c'est ça que ma fille, tu sais, je voudrais pas qu'elle mange plein de cochonneries, puis là... Par contre, moi, je m'en fais. C'est ça, là. Tu sais, non, on mange pas de pogo. C'est ça. Il y a une fois, là, je me souviens, il y avait tous les enfants, là, on mange pas de dessert à soir, là, tu sais, il y a assez mangé de sucre aujourd'hui. Ils sont se cacher. Ils sont allés dans le bain, puis il est venu dans la cuisine s'engouffrer des Oreos, puis je suis comme, tu réalises-tu que tu dis aux enfants que c'est pas bon, mais genre, tu te nourris de même, tu sais? Ça avait aucun sens, là. On dirait que tout ça m'a frappé, là, tu sais. Puis là, j'étais comme, ça fait pas de sens, tu sais, puis en tout cas. Mais vous diriez quoi à du monde vraiment sceptique, exemple, sur justement Herbalife, MLM, puis justement, sur je dirais, qu'est-ce que tu te dirais à toi quand tu voulais rien savoir de ça? Honnêtement, la majorité des gens, je pense qu'ils ont des jugements ou des préjugés, c'est vraiment juste un manque de connaissances, d'information. Ouais, l'incompréhension, je pense. Souvent, c'est ça, les gens qui sont désinformés. Ben, moi, je pense que, premièrement, je leur proposerais une ouverture d'esprit de juste regarder les deux côtés de la médaille. Tu sais, parce que souvent, ces gens-là, ils vont être fermés avant même d'avoir eu mon discours. Tu sais, ils vont avoir pris le discours de quelqu'un qui a pas aimé son expérience ou eux autres des idées préfondées qu'ils ont eues de je sais pas quel... Ben, pas se cacher justement qu'il y a eu d'autres entreprises qui ont peut-être comme pourri un peu l'image de ça, là. Ouais, tu sais, je peux pas non plus backer tous les distributeurs Herbalife, là. Tu sais, il y a des gens qui peuvent acheter une trousse Herbalife, devenir distributeur, puis que c'est pas des bonnes personnes non plus. Tu sais, je peux pas dire que... Vous avez pas de contrôle aussi. Non, mais comme dans n'importe quelle compagnie, tu vois, chez Tim Hortons, tu as un super de bon service, tu vas aller au Tim Hortons, tu as un service de c'est ça, ouais, non, totalement, ouais. Fait que, tu sais, c'est ça. Mais je pense que c'est vraiment moi, mon meilleur conseil, puis tu sais, ça, je le dis pour la personne, puis pas pour me défendre, mais ça serait d'ouvrir l'opportunité de se faire une tête. Tu sais, trouve-toi un coach qui a du bon sens, là, puis écoute qu'est-ce qu'il a à dire, puis après, prends ta décision. Tu sais, t'auras les deux côtés de la sphère, là. Tu sais, pas juste ta vieille pensée que tu t'es fait rentrer dans la tête par je sais pas qui, puis au final, elle t'appartient peut-être pas vraiment, cette pensée-là. C'est quelqu'un d'autre qui te l'a mis dans la tête, puis tu l'as acheté parce que c'est socialement accepté, c'est facile, puis tu sais, là... C'est pas parce que t'as ton affaire, parce que t'as pas d'effort à faire, parce que ça justifie le fait que tu fais rien, parce que whatever. C'est des excuses, tu peux te donner. Mais je pense ça déresponsabilise beaucoup. Je pense qu'il faut dès le départ montrer que c'est pas... Tu sais, même toi, tu as dit, il y a eu des compagnies qui ont sali un peu, mais... Il n'y a aucune compagnie MLM qui a vraiment une méthode de travail. T'sais, ça a été comme un distributeur qui a essayé quelque chose puis qui a dupliqué ça. Mais il y a une personne qui a créé une stratégie, mais t'es une personne. Fait que t'as juste à créer une nouvelle stratégie. Nous, quand on a commencé Herbalife, on nous a suggéré de faire la liste des sans-noms, d'inviter des gens, de se solliciter en privé. Puis moi, j'étais comme... J'ai être approchée de même, genre, c'est impossible. En privé. Non, mais c'est impossible que, genre, je fasse ça comme en... Tu sais, moi, je voulais utiliser l'attraction, puis je dis pas que c'est mauvais parce que on sollicite, là, on le fait dans nos stories, on le fait par notre contenu, on le fait indirectement, whatever. Mais moi, m'écrire en privé, « Hey, salut ma belle, j'ai regardé ta page. » Puis je suis comme... Non, on se connaît pas, je veux dire,
Si tu cognes chez nous, tu te présentes, je vais t'écouter. Mais si tu rentres chez nous sans que je te connaisse puis que tu viennes dans mon salon tirer une bûche, je vais peut-être faire comme... Ouais. T'es qui toi, là, tu sais, mettons, là. Fait que, tu sais, moi, c'était un peu mon approche, puis je sais qu'il y en a plein qui le font, là. Je dis pas que c'est pas une méthode, puis même, il y en a dans mon équipe qu'on leur conseille de le faire, mais c'était pas comme ça que j'étais à l'aise. J'ai dit, ben, je vais juste travailler autrement, tu sais. Fait que même, il y a des gens qui vont dire, Herbalife, c'est telle affaire, puis je suis comme, est-ce que c'est Herbalife ou c'est une représentante qui t'a approché comme ça? On est tous des distributeurs indépendants, tu sais. Je veux dire, c'est un courtier immobilier ou un agent d'auto, tu vends un auto, puis t'as eu un mauvais service, tu vas te dire, ils sont tous des crosseurs ou sont tous, tu sais, comme non, là. Faut individualiser, mettons, là. Fait que je pense que ça, c'est la première affaire, là, d'essayer de se faire une tête comme personnelle. C'est bon. Ouais. Tu sais, je vois juste le gars qui roule en bazou qui dit que tous les vendeurs, c'est tous des crosseurs parce qu'ils veulent pas aller s'acheter un char. C'est ça. Mais tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se déresponsabilise eux-mêmes en mettant la faute sur le coach, la personne qui peut... Tu sais, c'est facile, là. Tu mets ça sur le dos de ton coach, c'est un coach de merde, c'est des produits de merde, c'est telle affaire de merde, fait que... Je fais pas d'argent, moi, j'ai pas de... C'est ça. La personne a pas fait que moi, j'ai pas de actions responsabilité, tu sais. C'est un peu drôle parce que, tu sais, les personnes qui vont dire ça, ils vont aller au magasin, mettons, puis ils vont aller acheter de la Loise, ou ils vont aller s'acheter un shampoing, ou aller acheter un plat de plastique ou n'importe quoi. C'est exactement la même chose que la personne vend au M&M. Puis il y a quelqu'un qui fait du profit, là. Je veux dire, les magasins, les grandes surfaces, peu importe, il y a quelqu'un qui fait du profit. Là. Mais vu qu'ils le savent pas, eux autres, ils ont l'impression qu'on gagnait l'affaire. J'ai acheté mon plat, si j'avais besoin, merci, puis je pars. Mais quand ils l'achètent de toi, puis là, ils voient que toi, t'es libre, puis que tu travailles, peut-être que tu travailles du petit Starbucks du coin, puis que t'as peut-être, je sais pas moi, de l'abondance financière, n'importe quoi, là, ils ont l'impression que c'est leur argent que tu prends pour faire ça, tu comprends? Mais genre, le plat de plastique là, que t'as acheté dans la grande surface, I'm sorry, mais il y a quelqu'un qui fait du profit. T'es aussi bien de le donner à quelqu'un qui travaille fort, puis qui va peut-être avoir la liberté de s'occuper de ses enfants, puis d'aider sa mère qui est malade ou de n'importe quoi, que de donner à une grande surface, tu sais. Mais c'est l'ego. L'ego de faire genre, hey, ben là, elle va faire du profit sur mon dos. Ben non, je t'offre du service, puis je t'offre un produit que, anyway, t'as besoin. Parce que si t'en avais besoin, tu l'achèterais pas. Chez Walmart, le 400%. Entreprise, là, tu sais, je veux dire, je pense qu'il y en a le peuple qui font pas les actions puis qui vont pas chercher vraiment le bout de leur rêve. Vont toujours blâmer les autres qui sont riches. Peu importe c'est quoi l'entreprise, que ça soit un MLM ou que ça soit n'importe quelle autre entreprise, je pense que c'est un peu la réaction humaine de ben je vais me déculpabiliser de pas faire ce que j'ai à faire. Tu sais, je suis gros, j'ai 350 livres, mais c'est la faute des autres. Mais c'est pas qu'on a appris beaucoup à célébrer les autres parce qu'on se dit au moment où ça va nous arriver, on va avoir envie d'être célébrés nous autres aussi. Je pense que plus tu reconnais le succès des autres aussi, plus tu te rends compte que c'est possible, puis plus... Puis les gens qui vous entourent aussi, ça, du monde très positif, là, tu sais. Maintenant, oui. À nos départs, non, mais maintenant, oui. Mais tu sais, c'est juste que souvent, si tu blâmes quelqu'un qui a un succès, t'auras pas envie de devenir cette personne-là. Tu sais, je veux dire, si tu dis de quelqu'un, genre, je sais pas, moi, c'est un profiteur, c'est un escroc, tu sais, tu voudras jamais être reconnu comme un profiteur et un escroc, fait que tu vas dire, ben, je veux pas faire d'argent parce que j'ai décrit comme ça. Tu mets tes puis je veux pas être décrit comme ça. Ben oui, c'est ça. Fait que... Puis qu'est-ce que vous faites pour célébrer les autres? Parce que là, j'ai entendu aussi que vous êtes quand même une gang qui surélevez les gens dans votre équipe et tout ça, mais c'est quoi que vous faites concrètement pour ça? Ben c'est sûr qu'Herbalife, en général, ils ont déjà des reconnaissances. Et mettons, il y a des voyages, il y a des reconnaissances sur le stage, des trucs comme ça. Puis nous, on fait des retraites, on fait des événements. Mais quand on parle de ça, c'est pas tant par rapport au succès, mais c'est plus comme de célébrer un peu l'évolution de la personne, l'évolution physique, mentale, la croissance de son entreprise, les bons coups, les actions. Qu'est-ce que tu dirais de ça? Ben, tout ce que tu as dit, mais je pense qu'on va mettre les gens dans la lumière. Dans notre organisation, on va essayer de... Allez, ceux qui ont envie de se développer, là, en tant que coach, on va les mettre devant le spotlight, on va les faire qu'est-ce que nous, on aurait fait, même si c'est imparfait au début. Puis ça les empower beaucoup de le faire puis de le réussir. Puis on les accompagne là-dedans puis on les aide. Puis comme elle disait, Herbalife, ils redonnent beaucoup de cadeaux. Nous, on redonne aussi beaucoup à notre équipe puis à nos clients aussi. On fait souvent des promotions, comme on donne des surprises, si on veut. C'est pas comme si tu fais ça, on donne de quoi, c'est comme...
hey, merci d'être là, tu sais, merci de faire partie, on fait des parties, on fait des... Ils travaillent pas pour avoir un trophée, non, là. c'est ça, Ils travaillent pour un coup, récompense, toute la gratitude est là. Ouais, c'est ça, vraiment c'est beaucoup par la ça. reconnaissance puis tout ça, Puis, puis par l'entraide, là. Ouais, Fait que c'est là, ça fait on va combien de temps que féliciter. vous êtes dans Herbalife? 5 ans. 5 Moi, ans. je Mais devrais ça dire fait 4 ans, moi. Là, Ouais. parce que Un mois que vous avez décidé, dans le fond, d'en faire un chèque bar, dans le fond. Ouais. Ben c'est comme une autre plateforme parce que on peut, comme je te disais tantôt, travailler de différentes façons. Il y en a qui vont ouvrir un centre de nutrition dès le départ. Là. Ouais. Mais nous, on se développait vraiment bien en ligne. Puis là, au début, d'ouvrir un centre de nutrition, c'était un peu comme de se recréer un 9 à 5, là, dans le sens qu'il faut être là, il faut qu'il y ait du monde, qu'il n'y ait pas de monde, il faut comme qu'il y ait un service. Puis moi, ça m'intéressait pas tant, mais on a une équipe qui est quand même grandissante dans le coin, que eux, ça leur tentait. Ouais. Fait qu'on a dit, ben on va l'ouvrir, que ce soit pour se réunir, travailler ensemble, faire des workshops, faire de la formation, des événements. Tu sais, c'était plus comme un genre de bureau d'équipe. Ouais. Puis on s'est dit, tant qu'à ça, on va faire goûter les produits à des futurs clients, à des potentiels, à tu sais, whatever. Mais c'est pas genre, on n'est pas un Starbucks santé, là. Tu sais, oui, mais c'est plus que ça. C'est vraiment, c'est une extension de notre business en ligne. Tu sais, notre but, c'est vraiment moi, mon but avec ça, ma mission, c'est d'aller propager cette santé-là, cette énergie-là qu'on amène sur les réseaux sociaux dans ma communauté, à Forest, à Sherbrooke. Tu sais, c'est ça que je veux apporter. Tu sais, plus ça va, plus qu'on rencontre des gens. Ça fait 5 ans qu'on s'est installé à Forest. Tu sais, les enfants ils vont à l'école locale, tout ça. Fait que, tu sais, on est dans la communauté. Moi, j'aime le monde, tu sais. Fait que je parle à tout le monde à l'école, puis j'ai envie de leur apporter ça, tu sais. Puis là, avec le shake bar, c'est facile pour moi de leur apporter, tu sais, avec les produits, avec la vibe, je les invite là-bas, tu sais. Puis tu sortir des zooms puis des écrans, là, ça fait du bien de voir des gens après, puis de passer, là. C'est ça. Surtout après la COVID, là, on dirait qu'on voyait plus C'est personne. Exact. Puis la moitié des gens avaient peur de toi quand tu passais à côté. Là, c'est ça. encore un intrus. Là. C'est ça. Fait qu'on recrée un peu cette communauté-là qu'on a en ligne, mais en vrai, tu sais, c'est ça. C'est drôle parce que j'avais une question, c'était genre d'où vient le nom quartier général, mais tu sais, comme tu réponds indirectement de c'était votre bureau un peu, avec le HQ, là. C'est vraiment pour réunir l'équipe, les Metless Tribe, à travers le monde, je dirais. L'équipe, la communauté, c'était d'amener une place pour se rejoindre. À un moment donné, c'était chez nous, là, mais des fois, on faisait des workshops, on était 30 chez nous. Là, mais c'est comme, ça n'a plus de sens. Il faut avoir une place. Il faut avoir une place aussi que même si nous, en tant que leader, on n'est pas là, les sidelines, ils peuvent être ensemble, puis ils peuvent inviter leurs clients, puis tout ça. Puis même les gens qui sont pas à l'aise sur les réseaux, il y a une autre plateforme pour se développer parce que tout le monde peut faire un shake. Pas besoin d'avoir des skills de fou, puis une attraction, puis comme une confiance en toi. Avec n'importe qui peut dire, hey, j'ai envie, tu sais, je travaille tel chiffre, si tu as le goût de venir me voir, je vais te faire goûter les shakes, les thés, tout ça, ben tu sais, sont à l'aise de le faire. Fait que ça permettait aussi d'aller chercher une autre plateforme de travail pour des gens qui ont peut-être moins l'aisance sur les réseaux sociaux, puis d'aller chercher des clients qui n'ont pas nécessairement de réseaux sociaux. Parce qu'il y en a plus qu'on pense, je dirais, là. Fait que... J'ai remarqué ça avec mon chum tout de suite. C'est ça. Il n'y a même pas d'internet sur son téléphone. Fait que, j'ai l'internet sur mon téléphone. Non, Mon téléphone, il n'est pas il prend connecté le depuis que j'ai Wi-Fi. 18 ans. Mais moi, j'aimais bien ça être déconnecté. Ben ça revient peut-être de Mais il y a mes de plus en plus de traumatismes. gens, je pense, qui ont besoin de ça. Ben, tu sais, tu t'en vas quelque part, puis là, on s'attend à ce que tu répondes. Mais là, si tout le monde sait que t'es pas connecté, écoute, c'est pas... c'est sûr que quand t'es chez vous, puis tu réponds pas, mais là, c'est une autre affaire. Non, mais je trouve que ça l'amène un équilibre parce que moi, je suis très réseaux sociaux depuis... moi aussi, j'étais dans un MLM et tout ça, puis on dirait que j'étais vraiment complètement accro à mon téléphone, puis à un moment donné, j'ai comme décroché, puis je trouve ça le fun que lui, il soit un peu... tu sais, il ramène l'équilibre. On mange pas avec le téléphone, tout ça, puis j'adore ça. La seule affaire que je trouve un peu moins, un peu plus rough, c'est quand on travaille ensemble, tu sais, une journée de travail, puis là, c'est comme, il est à l'autre bout de la ville, puis j'aimerais ça lui dire, il passe voir tel client avant de revenir, là, non, il revient, puis après ça, il repart. Je fais, quoi? Je t'en char. Fait que, tu sais, c'est pas plus plate, mais... Je suis pas pressé d'avoir un téléphone. C'est sûr que il va falloir que ça vienne, là, mais au pire, en tout cas. Je sais quoi y acheter pour Noël. C'est ça. Je pense que c'est... En tout cas, selon moi, je pense que c'est quand même une certaine maturité de je l'ai, puis je sais quand le mettre de côté. Tu sais, mettons, à un moment donné, là, on a eu la discussion parce que Delphine, elle écoutait plein d'affaires comme bizarres sur YouTube, elle était jeune, puis des fois, elle avait des comportements, des choses qu'elle me disait, puis j'étais comme, oh my god, puis on a bloqué le YouTube, puis tout ça.
Puis là, à un moment donné, puis on a enlevé la télé dernièrement, mais ils ont encore leur tablette, puis de temps en temps, ils mettent du temps là-dessus. Puis à un moment donné, je voulais tout enlever. J'étais comme, j'enlève les télés, les tablettes, genre, il n'y a plus d'écran, puis tout ça. Puis JP, il était comme, mais en même temps, quelqu'un veut prendre soin de sa santé, mettons. C'est-tu logique de dire, je vais t'enlever tout ce qui est bon dans ton garde-manger, mais dès que tu vas sortir de chez vous, tu vas tellement comme avoir envie que tu vas aller te galer, tu vas aller crazy. Puis encore là, les enfants peuvent passer toute leur vie, mettons, chez leur ami parce que c'est le c'est ça, tu sais, c'est comme on crée-tu comme un extrême, puis d'un autre côté, on est bien mieux de leur apprendre à oui, écouter la télé, mais de faire ça, c'est pas réaliste. Ça, c'est comme pas adapté, ça, c'est too much. Ça, comme de leur montrer, d'avoir la maturité de. Plutôt que de leur couper pour être sûr que genre ils le voient pas. Non, regarde-le. Mais elle a la logique après de filtrer toi-même de comme ça c'est pas bon, ça c'est bon. Fait que d'avoir les discussions puis tout ça, puis ça a fait comme c'est vrai, tu sais, ça l'aide personne de dire OK, telle personne n'est pas fine, enlève-le de ta vie. Mais il faut qu'elle soit capable de le voir que la personne n'est pas fine, qu'elle soit capable de mettre ses limites, qu'elle soit capable de le dire elle-même, tu sais. Exactement. Je pense que c'est le rôle d'un parent aussi de pas le rendre accro à toi-même. C'est ça. Ton rôle, c'est de le rendre indépendant pour plus tard. Exactement. Je pense que c'est un peu ça le téléphone. Tu sais, c'est comme, c'est pratique, c'est utile, c'est un bon outil, c'est whatever, mais d'avoir la capacité de faire OK, là, j'en écoute trop, là, j'en ai pas besoin, là, je fais une activité. Tu sais, nous, dans notre routine matinale, ben, JP, son cellulaire, il est pas là. Le soir, on se couche, il est pas là. On a des moments de couple, le téléphone, il est pas là. Fait que, tu sais, c'est juste d'être capable, justement, de gérer ça. Comment, justement, vous définissez, je dirais, vos limites? T'sais, c'est quand que vous le savez? Parce que ça, c'est ce que j'ai entendu dans un de vos podcasts. Puis tu parles que, dans le fond, c'est important d'établir les limites. Ce qui est drôle, c'est le nom de votre podcast. Ouais. mais c'est où, pour vous, genre, que vous mettez les points CI puis que vous définissez votre limite? Mais je pense que les limites, ça change à travers le temps. Tu sais, ça, c'est quelque chose qui est personnel puis qui est comme très... Tu sais, même nous, on accordait beaucoup de temps au début à plein de monde, à plein d'affaires parce que on voulait donc pas manquer de clients, on voulait pas manquer d'opportunités, on voulait donc... Puis là, aujourd'hui, on a trop d'opportunités, là. Puis à un moment donné, c'est de faire comme... On peut plus dire oui à tout le monde, parce qu'on serait plus chez nous, puis je veux dire, on passerait notre temps à donner notre temps à tout le monde, tu sais, comme... Fait que c'est de dire, OK, ça m'intéresse, ça me tente, ça, c'est aligné avec ma mission, ma vision, cette personne-là est assez investie, tu sais, comme... Puis de délimiter à qui je donne mon temps, combien de temps, puis comme, qu'est-ce qui a de la valeur pour moi, puis non, tu sais. C'est vraiment basé sur vos valeurs. Là, genre, parce que vous pourriez prendre plein de jobs, plein d'opportunités. Comme tu dis, c'est que tu oublierais ta vie, tu oublierais ta vie de couple, puis vos enfants. Puis... C'est ça. Mais Tu sais, on est assez ongoing dans la vie, puis c'est un peu, notre horaire est un peu flexible, là, mettons. Là. Mais tu sais, ça a été simple pour moi d'établir que, tu sais, je travaille sur les réseaux sociaux, je travaille sur mon cell, mais quand je vais chercher mes enfants à 4h à l'école, je ne l'ai pas jusqu'à 7h30 qu'ils se couchent, tu sais. Après ça, oui, il y a des soirs qu'on a des Zooms, il y a des soirs qu'on va faire un blitz de création de contenu, il y a des soirs que, tu sais, on a travaillé moins à cette heure, là, mais il y a des soirs qu'on a travaillé, là. Il y a des soirs qu'on a travaillé tard, là, tu sais. Mais pas le 3 heures que les enfants sont là. Tu sais, ils sont là 2 heures, 2-3 heures le matin, 2-3 heures le soir. Ça, avec l'école, là, sérieux, si t'es pas là comme... Je parle pas d'être avec ton enfant physiquement, mais sur ton cell. Tu sais, si t'es pas là mentalement avec ton enfant, tu passes à côté de sa vie, là. Tu sais, parce que t'as 3 heures par jour avec, ben 5 heures, mettons, là, 6 heures. Fait que si ces 3 heures-là, ou la moitié de ce temps-là, t'es un peu sur ton cell en train de texter à tes chums ou scroller je sais pas quoi parce que t'as besoin de ton rush de dopamine, tu passes à côté de tes enfants. Tu sais, de qu'est-ce qu'ils font dans ta journée, ils te l'ont pas dit, mais... Ils te l'ont pas dit parce que peut-être que t'es pas à l'écoute. Ils te sentent pas attentifs. Tu sais, il y a peut-être plein d'affaires. C'est vraiment une valeur importante ça a la été... famille. Là. Fait que, on fait de la gratitude, on fait des jeux de société, on parle de nos highlights, on parle de nos journées pendant le souper, on va jouer dehors, on a tout le temps on a des activités prévues. Tu sais, c'est comme mais le 16 heures, ce moment-là, mettons, là, il n'y a aucun téléphone, ça c'est sûr. Il y a des fins de semaine aussi qu'on choisit que là, comme on n'a rien de prévu, puis comme c'est avec la famille. Fait qu'on les intègre aussi beaucoup dans ce qu'on fait, là, parce que veut pas, c'est quand même lifestyle, fait que c'est bien. Fait que c'est des limites qui sont super claires puis qui ont été établies par nos valeurs fondamentales, tout simplement. Ça a été vraiment comme ça que... Il a fallu qu'on n'en ait pas au début pour les connaître. Ouais, c'est ça qui arrive. C'est ça, tu sais. De dire oui à tout le monde, de jamais avoir d'avoir ton métier, d'avoir peur de manquer un client, de répondre à la fin de semaine,
Puis là, à un moment donné, de faire genre, Tu te OK, là, je donne ma vie. Là. Ouais, tu te couches le soir, tu comme culpabilises un peu, t'es comme, ouais, ok, je devrais peut-être. C'est ça. Puis là, mais en plus même présent. temps, si tu leur dis pas c'est quoi tes limites puis tes besoins aux gens, ben, t'es accessible tout le temps, tu montres que comme, ben, ils vont le prendre, là, tu sais. Fait que ça a été de s'asseoir puis de faire, OK, comme ça, c'est ma limite, puis ça vaut pas la paye que je vais aller chercher. Puis si je perds un client parce que j'ai répondu en 24 heures, je veux dire, ça fait 5 ans que je suis là. Fait que si, comme tu m'écris, puis t'es à 24 heures de changer de coach ou d'opportunité, comme t'aurais dû m'écrire il y a 3 ans, là, tu sais, dans le sens où, genre, écris-moi 24 heures plus tôt si t'es pressé, puis genre, on va le faire la journée même. Mais tu sais, je suis comme, en même temps, moi, j'ai toujours été là. Fait que, tu sais, toi, tu t'es présenté à moi aujourd'hui, ça se peut que je te réponde demain, mais j'ai toujours été là, puis je vais toujours être là. Fait que, tu sais, comme. Puis les gens sont très conscients, puis souvent ils me disent oui, il n'y a pas de problème. Puis des fois, je leur dis, mettons, j'ai une évaluation le vendredi. Je vais dire, je réponds pas aux évaluations la fin de semaine, mais je vais me faire un plaisir de te prioriser lundi matin. Puis ils me répondent, je comprends, c'est tellement normal, merci, puis on jase lundi, tu sais. Mais si je leur dis pas, puis je leur réponds, ben ils s'attendent à ce que je leur réponde. Puis après ça, ben quand j'ai des suivis à faire où ils me répondent, ils m'écrivent la fin de semaine, ben pour eux, c'est normal que je réponde. Fait que là, si je réponds pas, ils sont frus. Ouais, mais c'est ça qui a m'enseigne ça récemment, justement, avec les... Parce que j'ai commencé la business en premier, en fait. C'est elle qui a fondé. Puis justement, j'ai passé au travers de tout ça. Tu sais, puis à un moment donné, j'étais comme, plus que j'en donne, plus qu'ils prennent. Parce que pour eux, pour le client, il est le centre de son propre univers. Right? Puis c'est pas grave, là. Tu sais, on est chacun le centre de notre Moi, j'ai tendance à moi, être très amical. Si je suis pas le centre de mon propre univers aussi, puis que je mets pas mes limites, puis que je réalise pas que j'ai un équilibre, puis que j'ai une vie, puis que je dis bye à tout ce que j'aime dans le fond, parce que je travaille pour quoi? Je travaille pour quoi? Tu sais, oui, j'ai une mission de travail, mais je travaille aussi dans le but de profiter de la vie, là. Fait que j'en profite plus si je respecte pas moi-même ma raison d'être. Puis je pense qu'il y a mieux. En tout cas, ça, c'est ce que je vois, parce que c'est beaucoup moi qui fais les évaluations clients, tout ça, c'est le premier contact. Puis je pense que les gens aiment mieux attendre, mais savoir que quand tu vas être avec eux, tu vas être avec eux. Et sain d'esprit. Genre, à 100%. Là, moi, quand je fais l'évaluation, ils sont comme « Wow, je m'attendais pas à ça. Merci de ton temps. Merci de la valeur que tu viens de me donner. Il y a plein d'affaires que j'ai appris, que j'avais jamais su. » Puis comme, si ça me prend 15 minutes, je vais le prendre de 15 minutes. Là, ça me dérange pas, tu sais. Mais si je répondais tout le temps à tout le monde, ben je prendrais 2 minutes, 1 minute, puis j'essaierais de couper ce cours parce que j'ai tombé des DM, puis nanana, puis comme... Fait que le monde, il se sentirait plus comme un numéro, mais je répondrais vite. Là, je prends le temps, mais les gens, je suis comme... Ça me prend plus de temps parce que je prends le temps à chacun, mais quand ton tour va venir, je vais aussi prendre le temps pour toi. Je pense que les gens y apprécient. Fait que moi, ça a zéro changé ma business, mais moi, mon bien-être, puis mon alignement, puis mon attraction aussi, parce que j'étais pas frustrée de genre, ben là, je suis victime de mon entreprise, tu sais. Fait que je pense que c'est quelque chose qui est super important, là, puis on l'établit ensemble. On l'a été, victime de l'entreprise au début. Je veux dire, on a passé par toutes les essais-erreurs. Ça a été quoi vos pires difficultés, mettons? Là? On n'a pas eu le temps, non? Moi, je pense que la plus grosse... Moi, j'ai eu le syndrome de l'imposteur. J'ai eu une grosse fucking chienne quand il a fallu... Une année, on a pris une décision de justement établir nos limites, créer des barèmes, puis comme... On a perdu la moitié de notre organisation, là, t'sais. Mais on s'est redressé vers où est-ce qu'on voulait s'en aller, puis que c'était aligné avec nos valeurs fondamentales. Puis l'année qui a suivi, on a explosé. Là. Ça a quintuplé, là, c'était... Mais on était vraiment alignés. Là. Puis à ce moment-là, on s'est posé la question, on lâche-tu Herbalife, puis on y va freelance, là, on va faire ça de notre bar, puis comme... T'sais, on était vraiment comme en grosse remise en question, puis on voyait que qu'est-ce qu'on faisait, ça marchait pas, là, c'était pas ça qu'on voulait perpétuer puis créer, tu sais. Parce qu'à ce moment-là, l'équipe qu'on avait bâtie, c'était pas une équipe qui nous aidait, mais qui nous épuisait, là, bien honnêtement. C'était pas leur faute, là, c'était la façon que nous, on l'avait bâti. On connaissait pas ça, on a appris comme n'importe qui, mais on leur donnait tout. On voulait donc pas que ce qu'ils lâchent, on voulait pas que ce soit dur pour eux, on voulait pas que... Fait qu'on s'est tout dit, on va tout faire pour eux, fait qu'ils ont juste à partager, à publier, à, tu sais, comme... Mais là, moi, j'étais genre, c'était épuisant. Puis là, vu que je leur avais toujours tout donné, mais de dire, hey là, vous devez le faire parce que moi, ce qui a bâti mon leadership et mon succès, c'est de l'avoir fait, dans le fond. Fait que la meilleure façon de comme, vous amener à réussir, c'est de vous le faire faire. Mais là, la moitié, on le vit. Puis c'est un peu comme l'affaire des clients, quand tu réponds à toutes les 5 minutes, puis à un moment donné, tu te dis, OK, je change, puis je mets mes limites.
Et il y en a une couple qui sont tellement habitués à ça qu'ils vont partir. Ouais. Mais tu veux plus ces clients-là, tu as comme Non, besoin d'avoir des exactement. gens, tu sais, c'est ça. Fait que ça a été ça, mais ça a été une grosse décision parce que on savait qu'il allait avoir la moitié des gens qui allaient partir. Là, À tu sais, ce point-là, hein, Ouais. quand même. Mais j'imagine que ces gens-là, c'était pas nécessairement ceux qui vous rapportaient le plus non plus en termes de clients, en termes de tu sais, je sais pas, parce que j'imagine pas dans la vie bâtir quelque chose avec le stock de quelqu'un d'autre. Non, Ou c'est le Ouais, ça. non, le leadership de quelqu'un d'autre. Exact. Ben, c'est ça, c'était ça le hic dans le fond. C'est que qu'est-ce qu'on faisait, c'était pas, on n'était pas des leaders. Il n'y avait pas de leadership là-dedans. Tu sais, le leadership, c'est d'être capable de transmettre cette capacité-là à quelqu'un d'autre, Transmettre d'aider quelqu'un. l'indépendance. C'est ça, exact. Tu sais, de quelqu'un soit capable d'aider quelqu'un d'autre. Puis nous autres, on faisait tout à la place des autres. Ça a On été avait ça. bâti une équipe de référencement dans le sens où tout le monde parlait de nous. Au Ouais. lieu de parler d'eux-mêmes puis de se vendre eux, ils vendaient notre structure, ils vendaient notre système, ils vendaient nos croyances. Puis ça nous amenait plein de monde, puis je veux dire, ils adhéraient à ça, ils étaient bien là-dedans, mais ils n'arriveraient pas à se dupliquer. Puis dès qu'on leur demandait de faire le travail, c'était comme, ben voyons, tu sais, ça me demande trop de temps, puis ça me tente pas, puis là, elle m'oblige. Puis là, il y avait comme l'impression que j'étais une petite bosse, puis j'étais comme, non, je veux juste vous amener où vous voulez aller, mais ils voulaient pas tant aller loin. Non, je voulais Ils pas voulaient aller, juste nous c'est ça. suivre, ils voulaient être nos bons chums, ils voulaient... Et nous, on voulait bâtir une équipe, tu sais, fait que c'était comme... On C'est peut ça. pas être amis avec 250 personnes. Là. On veut une équipe qui va nous grinder, Ouais. puis qui va nous donner en retour, puis tu sais, qui va Mais échanger. on voulait puis surtout genre... être capable d'offrir cette liberté-là à d'autres. Ouais. Tu sais, nous autres, on voulait. Ah, vraiment. C'est ça qu'on veut. Puis Ah, c'est ça l'ultime wow d'un MLM. Ah, c'est ouais. pas tant de. Oui, tu sais, nous, là, ça nous a apporté une liberté financière, une liberté de notre temps, mais c'est qu'on est capable d'enseigner ça aux autres. Ça, Ouais, c'est puis- spécial. Là. Tu sais, ça, c'est comme tu prends quelqu'un comme moi, là, qui sort de fucking nulle part, qui a aucune compétence dans l'entrepreneuriat, puis t'es capable d'y transmettre du leadership petit à petit, puis l'aider à évoluer, puis prendre confiance en lui, puis voler de ses propres ailes, puis comme se créer cette abondance-là, puis cette liberté-là. Là. Tu sais, ça, Puis moi, ça, j'avais pour moi, toujours... c'est- je me souviens, à un moment donné, il y avait un leader qui était venu sur la scène, qui avait dit « Je veux pas être retraité, puis aller me promener sur un yacht, puis être seul. » Seul, ouais, je l'ai entendu souvent, ça. Puis moi, j'étais genre, oh my god, tu sais, comme, on peut pas. Tu sais, on était qualifiés au voyage, on était qualifiés aux événements, on était qualifiés dans tout. On était toujours toute seule. Notre équipe était tout le temps dans les estrades, était tout le temps pas qualifiée. Vous avez l'air tout le temps des plus cool ou des plus Là, hauts. j'étais comme- T'es quand même. Je Mais veux c'est des no- amis. Tu sais, c'est normal, 1 an ou 2, là, Ouais. qu'à un moment donné, tu te développes, puis eux soient en train T'as de. travaillé là, tu sais. Oui, mais là, quand ça fait 3 ans, là, puis t'es comme, t'es encore tout seul, t'es genre, on duplique pas notre leadership, là, ils font juste, tu sais. Fait que ça a été ça. Fait que ça, Mais ça a on été un manquait de move, plus leadership, c'est stressant. ça l'affaire. Tu sais, c'est qu'on Ouais. était des go-getters, on fait le travail. là, tu sais. Il n'y a Ouais. pas de stress avec ça. Mais on était des solopreneurs, là, tu sais. On Ouais. faisait nos shit, puis là, genre, mettons- fais tes shit si tu veux grow, mais moi, je fais mes shit, puis je grow, tu sais. Mais Ouais. là, on a transformé ça. Mais c'est ça qui a fait qu'il y en a qui n'étaient pas prêts à faire le travail, dans le fond. Non, Ils c'est voulaient ça. qu'on fasse le travail pour Ouais. eux. Puis c'est là qu'on a dit, on fait plus ça. Fait que là, il y en a plein Il y qui en ont a, fait ça les a comme, T'as choqués. tiré le coton. Ouais, c'est ça. c'est Tu ça. sais, Ça on a a poussé été. les petits poussins Ouais. d'unis, puis il y en a qui ont fait genre, non! Moi, je vole pas, là, tu sais. Mais Avez-vous une discipline de couple ou même une discipline indépendante que On a une vous discipline respectez à personnelle. chaque jour? C'est quoi votre discipline à chaque jour? Qu'est-ce vous que tu veux dire, respectez? mettons? Ben, je veux dire, exemple, moi, c'est 60 push-ups par jour. Ah, là. ok. En couple, ben, j'y fais faire, tu sais, il faut faire des setups Pas le obligé soir. nécessairement d'être par rapport. Pas nécessairement physiquement, Ouais, ouais, mais une ouais. discipline Ça peut qui être, te garde Tu comme... brosses tes dents tous les jours. Ouais, 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 ouais. Quand même, on a plusieurs, là, tu sais, routines, puis... quelque chose... ben, la discipline, à tous les jours, ben, en fait, 5-6 fois par semaine, on s'entraîne Ouais. ensemble. Un moment de couple, un moment de famille, ça c'est sûr. On fait notre développement personnel aussi. Tu sais, si c'est pas en audio, c'est en lecture, c'est comme, mais ça, on le fait chacun de notre bord. La gratitude aussi, c'est quelque chose qu'on veut enseigner à nos enfants, de pas tout le temps faire. Elle a ça, puis pas moi, puis pourquoi j'ai pas ça, puis tu sais, comme de faire, hey, je suis contente d'avoir ça, puis comme, hey, tu sais. Fait qu'on essaie beaucoup de travailler ça. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on fait day to day, mettons. Ouais. En famille, ça va être le journal de gratitude, là, tu sais, ça, Ouais. on va le faire tous les jours. C'est cute, ça. Ouais. Le journal de gratitude. Ouais. c'est Nous vrai. autres, on le fait, mettons, Ah. chacun notre bord, on le fait le matin, on est ensemble, mais on fait chacun notre lecture de notre bord, notre journal, pas notre journal, mais notre développement personnel, tu sais, on fait notre petite lecture, puis tout ça, puis c'est sûr que tu sais, physiquement, là, on s'entraîne. Mhm. Ouais. Le- Vous du genre à faire votre lit à chaque matin? là?
JP plus, moi, Ouais. non. Ah, tu fais Mais le moi, lit, j'étais toi. un peu de même. Tu sais, Plus moi, j'ai militaire, écouté là. Ben, je suis pas militaire, là, mais je suis plus comme, c'est les petites choses qui forgent ton caractère, genre. C'est les exactement petites... ce que je te disais. Ouais, Mais de faire le lit, exemple, le matin, Ouais. c'est comme une première victoire pour ta Exact. journée. c'est ça. Qui fait en sorte qu'après ça, tu es capable, ton subconscient te dit que tu es capable d'en faire des plus grandes. C'est ça, Ouais. exact. Fait que ça, moi, j'ai gros ce côté-là, là, tu sais, comme, mettons, faire le lit, pis tout ça. Puis souvent, quand, je sais pas, exemple, là, mettons que là, je suis bien sur le divan, mais j'ai soif, là. Faudrait que j'aille chercher un verre d'eau, mais ça me tente pas, je suis fatigué, c'est le soir. Mais ça, pour moi, là, dans ma tête, là, j'ai une petite voix qui fait comme, ça, c'est une opportunité, man. Bâtis ta discipline, là, tu sais. Puis là, je me botte le cul, puis j'y vais chercher mon verre d'eau, tu sais. Mais ces petites affaires-là, pour moi, c'est ça qui forge Ben, c'est ça, l'homme ouais. que, quand j'arrive devant une situation où est-ce que Tu le fais. j'ai une confrontation, j'ai quelque chose à dealer avec, une décision importante à prendre, je suis capable, puis je sais que j'ai la capacité de le faire parce que je fais ce que j'ai à faire. Tu sais, je fais ce que je sais que je dois faire, puis je comme... Fait que toutes Mais ces moi, petites moi opportunités-là... vraiment pas dans les petites choses. Moi, je suis Ouais, comme... non, c'est ça. Non, mais pour vrai, C'est là, pas important. moi, non, mais dès que c'est important, là, je vais me battre, là. Ouais. Genre, je vais... T'auras beau vouloir me plier sur le corps, je vais tout faire, mettons. Mais si c'est pas important pour moi, là, c'est sûr que je vais pas comme... Puis j'ai tellement d'affaires importantes dans ma vie que j'ai plus le temps pour les affaires. Mais toi, pas t'as importantes. jamais eu vraiment le syndrome de l'imposteur, genre? Non, jamais. Moi, j'ai vraiment Là, ça eu fait ça, deux puis fois il a que t'en fallu... parles de ça. Ouais. Dans quel contexte que tu te sens syndrome imposteur? Ben, là, je l'ai plus, par exemple, parce Ok. que je deal avec mes shit. Ok. Tu sais, je me le prouve à tous les jours que je suis pas un freaking imposteur, mais il faut que je le fasse, par exemple. Tu sais, Ok. sinon, j'ai ce doute-là qui revient, tu sais. Mais premièrement, j'ai embarqué dans le business après elle. Fait que, tu sais, elle avait déjà des followers, elle avait déjà Des clients, établi ses brand. clients, son, tu sais, là. Fait que là, j'étais comme, je sentais pas que c'était ma page. sentais quand newbie, c'était- là. Ouais, quand ça a été notre page au début, je sentais pas que c'était ma page. Je savais pas trop Moi, j'avais le comment... leadership fort aussi, là, fait que ça l'écrasait beaucoup. Ouais. là. Puis moi, j'en Prendre avais ta pas pantoute place, au puis début, tu tu sais. sais. Fait que j'étais pas capable de prendre ma place. Ça t'es déjà arrivé de dire, je me place où, moi? tu sais, Ouais, moi, c'est moi, tout le Non, temps. mais à un moment donné, c'est j'ai ça. dit, genre, j'ai l'impression que j'ai pas de place, puis j'étais comme, oh non, mais j'ai l'impression que t'en veux pas, là, tu sais, comme. T'en prends ouais, pas j'ai- ta place, tu sais. Mais là, j'étais comme, fais-moi ça un petit peu, tu sais, J'étais là, comme, ouais, mais t'es fais-moi. une bonne leader, puis genre, j'ai l'impression que j'ai pas de place, puis je suis comme, ouais, mais dis-le moi que tu veux ta place, Ouais. prouve-moi là. Mais genre, tu vois, je c'est suis comme- parti de mon bord. J'ai fait ma page Instagram, Ouais. j'ai parti de mon bord, j'ai fait mes affaires. Puis là, je me suis prouvé que j'étais capable de faire mes shit, tu sais. Puis là, je suis revenu, on l'a fait ensemble. Puis là, je prends ma place, tu sais. Mais je suis allé chercher cette... j'avais Cette besoin de le indépendance, honner, là, tu sais. ouais. Ouais, c'est ça, exact. Fait que ça, puis sinon, tu sais, dans l'entraînement, c'est sûr qu'elle, elle a, tu sais, elle a commencé Herbalife, tout ça, elle avait des certificats d'entraînement privé. Ben, elle avait fait des cours en groupe, tout Ouais. ça. Elle avait donné des cours en groupe. Elle avait fait une partie, études c'était un bac en aussi, kin, j'imagine. c'est ça. Ouais, c'est ça. Exact. Moi, je sors de straight up nulle part, là. J'ai été formé par YouTube au début, là, tu sais, là. Mais non, mais c'est vrai, là. Tu sais, c'est science-based, là, tu sais. J'ai pris des recherches qui étaient... comment on dit ça, fiables, là, tu sais, des vraies recherches, tout ça, mais je me suis formé par moi-même, là, tu sais. Ouais, Puis t'as après, été- j'ai eu des formations continues, puis tout ça. Mais ça c'était comme, j'étais qui, moi, pour dire à Puis il me quelqu'un disait tout le temps, comment mais toi, tu faire? réussis parce que t'es coach, puis j'étais comme, ouais, mais en même temps, combien de gens dans Je connais Herbalife rien, réussissent j'ai puis pas ont de de titre, résultats, là, tu comme sais, ça non, va. non, non. Mais là, j'ai bâti mes résultats avec ma discipline personnelle, mon gym, tout ça. Ça m'a donné la confiance. Là, tu sais, je suis capable de le faire pour moi, je suis capable d'aider quelqu'un à faire les premiers pas. Tu sais, c'est le même que vraiment j'ai vaincu ce syndrome-là, mais je l'ai eu dans à peu près toutes les sphères où est-ce que j'ai commencé parce que j'ai comme commencé en retard. Là. Tu sais, j'avais comme une couple de pas de recul, mais j'essayais de jouer à son niveau. Fait que c'est là que je me sentais imposteur dans le fond. Tu sais, quand j'ai commencé de mon bord, je me sentais pas imposteur parce que it is what it is. Tu T'étais sais, à je ton suis niveau, là, puis ouais. c'est ça qui est ça. J'étais authentique, j'étais vrai, je me prenais pas pour un autre. Mais quand que j'étais avec elle, mettons, sur sa page, puis tout au début, ben là, j'étais comme, faut que je joue à son niveau. Tu sais, faut que mon contenu soit nice comme elle, faut que j'aille de la crédibilité comme elle, fait que c'est là que j'étais comme, je suis pas là, tu sais. Fait que, C'est drôle Intéressant. quand on parle de ça parce que mon contenu au début c'était de n'importe quoi. ouais, mais le mien était pire. Je le sais. Mais je suis comme, aïe, aïe, tu C'est sais, bon, parce que des tout fois, on pareil. donne des conférences, tu sais, Ouais. on est sur la scène, puis là, on montre les vieilles, Là, je suis les comme- premiers stories, les premiers Hey, ma première posts. story puis- c'était ça.
C'était comme un genre de boomerang, c'était écrit genre je sais pas comment l'effacer, genre. Puis c'était ça ma story, je savais pas comment ça marchait, puis je me dit je vais l'essayer, puis j'ai juste fait envoyer, je savais pas comment la Je sais pas pourquoi on a sorti ça sur la scène, mais j'étais sur le divan avec un pot de yoga, puis il est écrit Games, ha 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 ha. Mais c'est ma story, genre c'était. Moi, c'est effrayant parce que, quoi, là. tu sais, sur Facebook, il y a Les souvenirs. les là. souvenirs. Ouais. Oh my god, je regardais justement Ah ouais. quand que j'étais vraiment sur les réseaux sociaux, là, puis j'étais comme, my goodness. Ouais, Non, mais l'évolution. c'était-tu la mode? Là, j'essaie de me transporter. Non, tu faisais vraiment dur. C'est une chaîne. Il y avait des modes aussi, là, tu sais, des filtres avec des petits cœurs, puis des genres de feux, là. Ouais, de- ça existe plus, mais c'était bon. Tu sais, il y a Ça. quand même eu, on n'était pas toutes, non. Je pense qu'il y avait quand même une part. Ah, il n'y a aucun créateur de contenu qui a commencé puis que c'est sharp comme c'est là. Tu sais, Ouais, je veux dire, non, tout le Tu sais, monde, moi, j'ai c'était pas eu bon. ça, là. mais moi, j'ai eu ma famille, là. Tu sais, comme lui, sa famille l'a soutenu. Ouais. Moi, ma famille, elle me parle même plus aujourd'hui, là. Tu sais, il y a eu vraiment comme une. Nos deux plus grands déconnexion, cheerleaders, là. c'est mes parents. Ouais. Mon père Ok. et ma mère. Mais ça, moi, ça a été indépendamment. vraiment, mettons, mon défi business, là, de faire mon bout de chemin, même si personne croit en toi, mettons, là. Ouais. Comme ça a été vraiment difficile. Puis j'aime ça en parler parce qu'il y a beaucoup de monde qui vivent ça. là. Ouais. Tu sais, beaucoup de monde, Ouais. leur conjoint croit pas en eux, leur famille. Puis mon JP, au début, croyait pas en ça. Croyait en moi, je pense, mais croyait pas en business. Mes parents étaient genre, tu t'embarqueras pas encore dans une affaire de même, puis genre, tu vas te faire avoir, puis... Fait que, tu sais, ça a été comme, je me sentais toute seule, puis en plus, on me suggérait même dans Herbalife des techniques des stratégies d'affaires, puis ils me collaient pas à moi, fait que là, je faisais autre chose, puis ils me disaient tout comme, ça sera pas duplicable, ça fonctionnera pas, tu devrais faire ce qu'on t'a. Fait que là, je me sentais vraiment toute seule, genre, je me sentais exclue, genre, dans Herbalife, puis en dehors d'Herbalife. Ah, puis pour j'étais ça, on a comme- été les moutons noirs pendant fait un que bout, même au ça a sein été de vraiment Herbalife. difficile, mais en même temps, j'avais tellement une vision que ça allait fonctionner, Mais que c'est ça a ce fonctionné. qui t'a donné de la motivation aussi, tu sais, des fois, une personne croit en toi, tu dis ah, Ouais. tu sais. Prove them wrong. Mais pour vrai, ça a été au début. Ouais, là. toi, t'es bonne avec ça parce que quand même, il y a un orgueil J'ai puissant, un, là, tu sais. un ego, là, Ouais, aussi, c'est là. ça. Mais Fait quand que, mon tu sais- frère, parce que quand j'ai commencé Herbalife, j'étais pas spartum, j'étais rendue à 200 livres. Puis quand mon frère, il m'a dit, tu penses-tu vraiment que tu vas faire l'argent avec ça? T'es grosse, puis genre, t'as aucune crédibilité, Colin. t'as aucune comme... Ouais. Puis ça a fait genre... OK, il faut que je le fasse. Genre, il n'y a aucune chance que je le réussisse pas, là, tu sais. Fait que ça m'a vraiment comme... Quand ça vient de la famille, ouais, c'est sûr que ça a plus d'impact. Là, tu sais, Ouais. mais on parle de traits de personnalité. D'après moi, ça fait partie de l'autre petit jeu. Non? Là, vous aimez. Non. Ben, je vais laisser la chance à Fred d'y penser, Ouais. dans le fond. Fait que, JP, qui nomme la meilleure et la pire qualité de ta blonde. La pire qualité. La ou meilleure défaut? et la pire. Les deux, c'est des Ouais. qualités. Excuse, ok. la meilleure et la pire. Ouais, la meilleure qualité et le pire, défaut, puis la meilleure qualité. Ok. On Le- commence par le pire, puis Le... finit par le meilleur. Ok. Le pire défaut, je dirais que t'es vraiment comme têtu, là. Tu sais, ça, c'est... Des fois, c'est genre à s'arracher les cheveux de sa tête, là, genre... Je peux pas la raisonner, là. Puis des fois, là, c'est comme, elle pense tellement qu'elle a raison, mais... Elle a pas raison, là, tu sais. Puis c'est comme, elle m'ostine même que je suis obligé de dire comme c'est correct. T'as raison. Mais je sais que c'est pas vrai, genre, mettons, c'est moi qui étais là, puis elle était pas là, puis elle était comme, non, je m'en souviens, je l'ai pas mis là, mon trousseau Moi, de il y a clés. un homme Puis là, des il y fois, a elle un le homme retrouve qui à m'a une dit- autre place où est-ce que j'ai dit qu'il était, tu sais. Puis elle est comme, hein, il était pas là, ok? Ça doit être les enfants. Là, hey, ça, là, en Il y tout a un cas. homme qui m'a déjà dit qu'on s'ostinait jamais tout seul. Ah non, c'est vrai, mais j'ai pas dit que t'étais astinant, j'ai dit que C'est t'étais vrai, têtu. t'as raison. Ça parce que tu vas le retrouver ton trousseau de clés à l'autre place, puis tu vas faire comme non, il était là-bas. C'est quelqu'un d'autre qui l'a mis là. Et là, Mes enfants, ça- ils ont beaucoup de blancs. Les retards, c'est mes enfants. Ouais. Ouais, il y a beaucoup de blancs Ouais. c'est mes enfants. Ça Puis pique, hein. plus grande qualité, je peux pas mettre le doigt sur la plus grande, mais tu sais, elle a parlé tantôt, sa créativité, elle est fonceuse, tu sais, ça là, ce genre de côté all-in là, téméraire, courageuse, là, ça me drive vraiment, ça m'inspire à tous les jours. Vraiment. Fred, Ben, sa plus grande qualité, c'est. commence par vraiment- le défaut. Le défaut. Ça flotte Là, plus ça à met. Ben, honnêtement, je vais dire, ton défaut, c'est ostineux. C'est pas Fait que, complémentaire regarde. du tout. Puis j'ai dit tout le temps, t'es dans un ostineux, puis genre, comme lâche, puis là, il me dit, t'en ostines toujours à deux, fait que... Mais c'est juste qu'il y a des fois, mettons, je vais dire de quoi, puis il va tout le temps être comme...
Ouais, mais peut-être que c'est pas ça. Mais ça, c'est je vais à pas plus l'avocat c'est du quoi. diable, Ouais. tu sais. Là, je suis comme, pourquoi on s'ostine si toi non plus tu le sais pas dans le fond, tu comprends? Fait que tu sais, si on s'ostine sur de quoi que genre c'est un point ou de quoi qu'il a vécu ou quoi de même, tu sais, je vais l'écouter, là, c'est pas s'ostiner, je veux dire, c'est juste comme t'as un autre point de vue, puis on est d'accord d'être en désaccord, puis Ouais. c'est good, mais des fois on s'ostine, puis je suis comme, mais tu le sais pas non plus dans le fond, là, tu sais, ça vaut pas la peine. Fait que ça. Puis il y a vraiment beaucoup de qualités, mais je dirais que sa plus grande qualité, c'est vraiment comme l'écoute, l'empathie. Comme on peut connecter avec JP, genre tout le monde peut connecter avec JP, tout le monde aime JP, genre c'est comme Ouais, j'ai vu ça, ouais. il arrive dans une place puis c'est comme il est enveloppant, là, il est comme accueillant, il est rassurant, t'as comme tu sais que tu sais, si lui panique là, il faut que tu paniques là. Parce qu'il panique jamais. Tu sais, il est tout le temps genre dans la solution, c'est vrai là. Ouais. C'est arrivé une fois puis j'ai fait comme oh shit, là si toi tu paniques, ça va vraiment pas bien parce qu'il va te calmer, il va te donner des solutions, il va te rassurer, il est comme ouais, ça c'est vraiment la qualité à JB. Wow. C'est ce que j'ai remarqué justement quand j'étais allé au Shake Bar, là, que je sentais que ce que je disais, tu le prenais comme ça avait de la valeur là, puis c'était intéressant, ça fait que j'imagine c'est ce que t'apportes Ouais, à aux tout gens le qui monde. Comme... peu importe ce qu'ils vont dire, tu mets une valeur à ce qu'ils disent, puis Ouais. on se sent écouté. Ouais, vraiment, vraiment. Mm. Puis même, je dirais, ça a Ça te été, tu sais, moi, le côté client, ça a été beaucoup moi, parce que justement, j'étais entraîneur, c'était ma passion, puis tout ça. Mais l'équipe, j'avais beaucoup de la misère avec les gens qui sont pas en action. Tu sais, moi, je suis une fonceuse, je suis une rouge, je suis une comme... Genre, je comprends pas quand tu veux quelque chose, tu sais, je suis pas ça, moi. Fait que genre, Quelqu'un j'avais qui pas va tout le d'empathie. temps de l'embûche puis tout. là, Oui, puis je suis c'est comme, hey, oh my God, wake up, ça me fais-les, fait let's ça. go, Ouais. tu sais. Mais lui, il a amené ce côté-là vraiment comme... Elle a juste pas le même objectif que toi, elle part pas dans la même place que toi. Puis peut-être qu'elle le voit de cette façon-là. Puis t'as-tu pensé que genre... Puis ça l'a donné beaucoup de confiance puis de leadership à notre équipe, juste que il impose pas sa vitesse. T'sais. Il est comme vraiment dans... T'as de quoi offrir, je vais aller chercher, je vais te le mettre en lumière, puis après ça, comme c'est à toi de faire de quoi avec. Mais tu sais, il va pas faire, OK, c'est ça qui est bon, puis c'est ça qui est pas bon. t'sais. Il y a de la valeur dans tout le monde, puis JP il le voit, fait que tu sais, ça c'est comme... Ouais. Merci. Puis en terminant, c'est quoi vos projets présents, mettons, qui est peut-être pas autant exposé, là, tu sais, vous avez en ce moment, bon, le quartier général, vous avez le podcast Destination 100 000. Ouais. Vous avez quand même plusieurs choses. Y a-t-il d'autres choses dans le fond? Parce que là, on sait que vous avez l'air d'avoir le cerveau plein de projets. Y a-t-il d'autres choses présentement ou dans le futur qui s'en viennent que vous pouvez parler? Futur projet. Ben, hein? Non, je dis vos futurs projets. Ah ouais, c'est ça. Ben là, c'est sûr que dernièrement, le Shake Bar, ça a vraiment occupé beaucoup de notre temps. Là, c'est sûr que c'est comme ça fait un mois qu'on est ouvert, fait que c'est quand même quelque chose de lancer une entreprise. Puis non sur rue, puis tout ça. Mais je dirais que, mettons, 2024, premier, deuxième trimestre, on aimerait ça sortir. Puis là, je parle à travers mon chapeau, là, je peux pas dire ça va être quand, puis si ça va être fait, puis de quelle façon, mais on aimerait vraiment ça, rassembler nos services en ligne sur une application. Faire ça vraiment sharp, vraiment, là, tu sais. Professionnel. Ouais, next level, puis comme que ce soit plus simple pour les clients, que ce soit plus accessible, que ce soit vraiment, tu sais, beau, puis ça coche, mais Friendly user, mettons. c'est ça. Fait que ça, c'est un futur projet. C'est en branle un petit peu, mais on a comme, c'est sûr qu'il est un peu sur la glace à cause de Shake Bar, mais c'est Parce en que chez branle, moi, il tu est sais. ouvert, mais tu sais, comme au moment où il ouvre, c'est comme le début de Ouais, il y a l'histoire, beaucoup de là, tu sais. réajustements Le but, avec c'est de créer une communauté autour de ça, de faire grandir beaucoup de choses. Là. Fait que c'est comme... On utilise le bureau, là, mais comme... C'est pas Ben ça, là, la vision ouais. de Shake Bar, là, tu sais. Présentement, il faut se faire connaître. là. Tu sais, on veut qu'il y ait des gens qui sachent qu'on est là. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça prend beaucoup de notre temps. Puis d'amener Fait que, les tu sais, gens c'est- à ouvrir des quartiers générales un peu Ouais, partout. Tu sais, notre exact. but, c'est que l'équipe veuille en ouvrir, puis qu'on crée de la Voilà. communauté, puis qu'on crée le lifestyle, puis l'espèce d'entraide, puis comme à travers le Québec, à travers, tu sais. Fait que Quartier Général devient une franchise. Ben non, Ben- parce que tout le monde va être... On est tous des travailleurs indépendants. On en a déjà 4 dans notre organisation des Shake Bar qui ont tous des noms différents. Mais tu sais, on aimerait ça amener justement encore plus des gens de notre équipe ou même attirer peut-être des gens qui veulent ouvrir ce genre de concept-là pour réunir les communautés. Parce que je peux pas attirer la communauté de Québec, la communauté, mais eux autres aussi ont besoin d'entraide, puis de soutien, puis de monde, puis de santé. Fait que tu sais... Peut-être même en Europe. Ouais, ben Ouais, on en a c'est ça, déjà on en a. 2-3 distributeurs en Europe. Ça fonctionne un peu différent au niveau de la culture, mais quand même, c'est une possibilité. Fait que, tu sais, notre but, c'est ça, c'est de
d'amener la vision communauté, là, chose qu'on a perdu beaucoup, je trouve, à travers les années. Puis après ça, ça va être le online, là, comme vraiment. Parce que notre ligne est vraiment sa coche, c'est juste qu'il est sur Facebook, fait que tu veux pas, c'est un groupe privé, il y a des guides, puis tout ça, mais tu sais, des fois, faut tu scrolles un peu plus, tu sais, c'est moins rapide, puis le monde aime ça comme quand c'est très rapide, fait qu'éventuellement, ça va être d'aller peut-être chercher une application. Moi, j'aimerais vraiment ça. Puis sinon, ben, plus personnel, éventuellement, on aimerait ça déménager, évidemment, là. Ça, c'est un autre projet qu'on aimerait. C'est un gros projet. Puis, ben, c'est un gros projet parce que on est vraiment communauté. Comme je t'ai dit, on n'aurait jamais déménagé. Je pense qu'on n'avait pas eu d'équipe. Là. Notre maison, elle nous convient à notre famille. Mais on reçoit beaucoup notre équipe de l'Abitibi, de Québec, Nouveau-Brunswick, tout ça, à venir dormir à la maison parce qu'on a un événement ou parce qu'on veut rassembler, ou on a des parties ou whatever. Ouais. C'est sûr qu'on aimerait ça avoir une maison où on peut les recevoir, là, d'avoir soit une espèce d'annexe comme vraiment comme pour notre communauté ou d'avoir une espèce de chambre avec comme plusieurs lits pour que comme si la gang vient. Mais c'est rendu notre famille. Là, c'est une terrasse aussi plus grande en arrière pour, avec une piscine, tout ça, pour faire des événements et tout ça. Là, ouais. Fait que c'était soit ça qu'on changeait de maison ou qu'on achetait peut-être un chalet, les Limitless Tribe, puis genre, tu sais, avec nos plus grands leaders, puis que quand il n'y a pas personne, ben on loue, puis on investit. Puis quand on veut faire des événements d'équipe, ben on se réunit là, ou tu sais, quoi de même. Mais c'est ça, d'aller travailler vraiment plus la proximité. Ouais. C'est intéressant. Puis pour vos réseaux sociaux, vous pouvez plugger ça, vos réseaux sociaux. Tous vos réseaux, vous êtes pas mal présents. Ben, on a le quartier général pour le Shake Bar, puis sinon la page fitfoss.24. C'est pas mal. Destination sans limite sur toutes les plateformes de podcast. Ouais. Pour les podcasts, c'est ça. Exact. Pour les gens de Sherbrooke, le quartier général, c'est 4730 Boulevard Bourque, en bas de José Souchier. C'est bon. Ouais. Ben, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous, vraiment. Ça a été super inspirant comme podcast. Ouais. Tant mieux, merci. Je suis très satisfait. Il va juste rester... Bon lancement pour le podcast. Je me souviens, au début. C'est ça, vous êtes les premiers invités, dans le fond. C'est nice. C'est vrai parce que nous autres, on enregistre comme à cause de l'autre podcast, Dose Downball. On est tout le temps en train d'enregistrer des podcasts. C'est comme pour notre podcast. Mais moi, c'est le deuxième que je parle dedans. Je suis en arrière. Je suis devant la caméra au lieu d'être en arrière. Ouais. Mais tout le temps présent, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est cool. Ok, ben merci tout le monde. C'était l'épisode 2 du podcast Coquetel. À la prochaine.